va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. À Rennes, aujourd'hui, tous les programmes d'Europe 1 sont à Rennes et évidemment l'équipe dont va se gêner, ravi d'être en Bretagne. Cet après-midi avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, une régionale, Daniel Evenou, les petits jeunes, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand et Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, mais vous dites Claude Sarraute, Daniel Evenou, Caroline Diamant, et après vous dites les tout jeunes. Si je dois carrément être dans un groupe, j'aimerais bien changer. Il faut être lucide à partir d'un certain âge, quand même. C'est vrai, Caroline. et oui. Écoutez, vous n'avez pas déjà rouspété, râler et être mécontente. Déjà qu'on va avoir à gérer la guerre des deux, là, Evenou et Sarraute. Parce que pendant 2h30, je les surveille comme le lait sur le feu. Ah non, parce que Claude déteste Daniel C'est Evenou. pas vrai. Même que je l'ai invité au restaurant, dis le contraire. Eh ben, c'est depuis que tu me Mais détestes. t'as voulu. Bah oui, mais t'as voulu l'inviter chez Quick. Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose, Laurent, puisque nous sommes en Bretagne, Allez-y. et que c'est encore le mois de janvier? Est-ce que j'ai le droit de vous dire Blavesmad? Ah, il sait y faire, hein. Ça veut dire Blavesmad, ça veut dire bonne année en breton. Ah ouais. On N'est-ce s'était pas pas douté. Elle a pris un coup, Nolwenn Leroy. Mais dis donc, alors lui, mais attendez, il était exquis dans le train. Ah oui, Non, oui. mais je Il voudrais m'a dire... charmé, j'ai même... je Dans peux le vous train, dire il la est toujours couleur de exquis. ses chaussettes. Il me plaisait, ses couleurs. Il a une tête à claque maintenant. Non, mais je voudrais dire un truc, je suis très ému d'être à côté de Daniel Evenou, parce Oui. que j'ai... Mais nous, on est tous très contents que Daniel soit là avec Je nous. suis un fan absolu Parce que depuis tout petit. Ça fait c'est une de nos chouchoutes, quoi. Ah oui. Elle est super, Daniel. La mienne en premier. Non, pas vous, vous parlez pas, vous, ça va. Et vous. Claude, est-ce que tu es capable de chanter le générique de Marie Pervenche? Qu'est-ce que c'est, Marie? Ça, c'est la première papillon. vache. Par-ci, par-là, dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond. Ah, mais elle connaît même pas son générique. Mais si. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus plus ça ça me me plaît. plaît. Et C'est si comme je suis un chant- tout, et Ah si oui, je vas-y. suis toujours à l'affût de tout Ok, ce qui c'est se pas passe grave. à tous les coins de rue sous ma panoplie Des de gendarmes gendarmes. bat le cœur d'une femme. Voilà. Dites, on est. C'est beau, non? Magnifique. Ah, Et vous avez des gloires. on est à Rennes, il n'y a pas que TV Braise où il passe des vieux feuilletons, il capte Canal Plus aussi ici. Hein. Bienvenue en breton, alors je ne sais pas comment on le dit, Digerdmat, très bien. Quand vous repartirez de notre fabuleuse et magnifique région, la plus belle, dit cet auditeur, pouvez-vous prendre Nolwenn Leroy et son nouvel album avec vous et la perdre sur la route. Ah non! Oh, c'est pas bien ça. Ça alors, moi j'étais persuadé que vous étiez très heureux que Nolwenn Leroy fasse un carton avec un album en breton, non? Bah oui. Et en plus, ça, ça a l'avantage, parce que je comprends le breton moi aussi. Ah oui? Bah oui, j'entends le loup, le renard et la belette. On va essayer d'appeler un auditeur qui s'appelle Guillaume. Ah, c'est vous qui vouliez faire de la plongée à Titoff, c'est ça? Ah, ça sonne. Ah bah voilà, c'est vous qui vouliez faire de la plongée à Titoff? Voilà, c'est moi. Ouais. Mais il y a pas la mer. Mais il est con, il y a pas la mer à Rennes. Ah non, mais je pensais qu'on pouvait se mater dans la maison de Claude. De Claude. Ah ouais. C'est chouette. Mais là, on va faire de la plongée, mais les bouteilles, ça sera pas les mêmes. Hein. J'ai 28 ans, je pense que j'ai pile l'âge pour plaire à Mamie Pruneau. Je la trouve hyper sexy, c'est quand elle veut. T'es là. Il est là. Il est pas mal en plus. Ah oui, Quand forcément. elle veut, Mignon. Il est mignon. quand elle veut, où elle veut, du moment qu'il y ait un distributeur d'argent pas loin. Quand tu veux. Du moment que tu m'amènes à boire. Ah, celui qui doit boire. Eh oui, il y en avait. Ah oui, beaucoup Pas en plus. n'importe quoi, hein. Arnaud, un autre auditeur qui s'appelle Arnaud, me demande si l'expression si répandue en Bretagne il ne pleut que sur les cons, est d'Olivier de Kersauzon ou si cette expression a été empruntée à Patrick Poivre d'Arvor. Ça peut pas être PPDA, ça se saurait s'il écrivait quelque chose. Allez, Donc c'est forcément Olivier de Kersauzon qui a sûrement inventé. C'est rigolo cette phrase. En Ce Bretagne, n'est pas de lui non plus. c'est pas de lui non plus. Non, je ne sais plus de qui c'est. Permettez-moi de conseiller l'équipe pour sa visite à Rennes, m'écrit Thierry.
Si Daniel Evenou est déguisé en bretonne, n'hésitez pas à l'abandonner au musée de Bretagne, juste à côté. Pour Claude Sarraute, je lui conseille la rue de la Soif du côté de la rue Saint-Michel. Jeunesse, vivacité et impertinence, à l'image de Claude. Pour Caroline Diamant, me dit cet auditeur, un pèlerinage à la salle de la Cité et à l'Ubu, temple des transmusicales de Rennes. Marquis de Sade, Niagara, Étienne Dao, ça lui rappellera sa jeunesse. Absolument, mais la dernière fois que je suis venu à Rennes, puisque vous voulez en parler, j'ai essuyé un coup de feu. Donc c'est pas mon meilleur souvenir. C'est-à-dire j'étais à un concert de rap au Transmusical de Rennes, qui était censé être du rap plutôt cool. Ouais. Et il y a eu un coup de feu, ça nous a fait un petit peu peur. On a détalé comme des rats. Par contre, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment le mec a fait pour te rater, quoi. Surtout. Attends, j'ai un trou depuis. Titoff, justement, on vous conseille, c'est toujours Thierry, d'aller au stade de la route de Lorient et d'être cap de crier « Allez l'OM » au milieu des gradins. Pour Christophe Beaugrand, Inside à Rennes, sachez qu'il n'y a pas que Nolwenn Leroy, disons qu'elle en prend ici la pauvre, pour la culture bretonne. Je le laisse choisir d'accompagner Claude ou Caroline. Et pour Stevie, hélas, je suis parti à Paris, dit Thierry. C'eût été avec plaisir que je l'aurais accompagné. Je ne sais pas ce que c'est, au Jardin du Tabor. Qu'est-ce qui se passe Dans les vieilles rues de Rennes et autres lieux de plaisir ou de débauche. Bon séjour en terre bretonne. T'as une réputation quand même, Stevie. Voilà, vous avez les adresses, Stevie. Je souhaiterais savoir si vous pouviez, lors de votre visite à Rennes, annoncer un concert pop-rock avec des groupes de la scène locale. Alors, on va le faire, c'est à but humanitaire. Ça aura lieu le 27 janvier, toujours à l'Ubu. Il n'y a que cette salle, l'Ubu, Non, mais c'est très connu. L'Ubu, en partenariat avec Jean-Louis Brossard de l'Association des Transmusicales. Oui. Alors, je vais donc l'annoncer. Soirée qui financera une 6e action humanitaire vers un orphelinat et un centre pour enfants handicapés à Taroudan, au Maroc. La programmation, alors je vous donne, Caroline, si vous voulez y aller. Donc c'est dans la salle Ubu le 27 janvier. Vous pourrez applaudir Florian Mona, Wankin Noodles, The Popopops, et je ne bégayais pas, Success, Théo Graville, DJJLB, et c'est entre 20h et 3h du matin. C'est vous dire qu'ils vont faire plus d'un morceau chacun. C'est bien. Je le connais, Brossard. Ah oui? Il a des petits-enfants. Oui, non, écoutez. Non, franchement, vous pouviez l'éviter, celle-là. Non, mais au moins d'en faire une un peu. C'est 15 € l'entrée, je vous le dis, voilà, 15 €. Tous les artistes et les techniciens seront présents à titre bénévole. C'est vous dire, il n'y aura pas de son. Alors voilà, le 27 janvier, c'est bien, c'est une bonne action d'annoncer quand même. Oui, c'est très très bien. Voilà. Ça doit vraiment être la nouvelle scène rock, et comme j'ai quitté la musique depuis un peu longtemps, je ne connais pas bien. En tout cas, voilà, c'est fait le 27 janvier à l'Ubu, un concert au profit d'une action humanitaire pour un orphelinat. C'est une bonne cause, on est ravis de l'avoir annoncé. On se retrouve dans un instant à Rennes. Claude Sarraute, alors racontez-nous, votre maison, elle est loin d'ici, de Rennes ou pas alors? Alors figure-toi que j'ai eu un trou de mémoire et le chauffeur de taxi qui m'a amené jusqu'ici parce que j'ai raté leur train, mais je vous raconte pas, j'en ai pris un autre. Vous avez voulu prendre le train de la direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le train suivant, il y avait le patron dedans. Il y avait les patrons dans le train suivant. Il y avait un adorable garçon que j'ai reconnu, je sais plus très bien son nom, et je l'ai félicité parce qu'il a la plus jolie femme du monde. Et cette femme, c'est un mannequin. Plus que ça. Alors, elle s'appelle Inès de la Fresson. Lui, il s'appelle Denis Oliven et c'est le nouveau patron d'Europe 1. J'avais oublié son nom. Très bien. Voilà. Si vous pouviez retenir son nom à lui et pas à elle, ça nous arrangerait. Il doit être drôlement séduisant pour avoir une femme aussi formidable. T'étais avec lui, Andouille. Elle a regardé. Et alors? Alors, puis c'est tout. Je l'ai embrassé ou j'ai dit bonjour, puis j'ai passé... Mais t'es gentil avec lui. Vous l'avez pas mordu, rien? Ah non. Mais pourquoi je le mordrais? D'abord, il a des yeux très mignons qui sourient comme ça, et charmant, puis surtout, avoir décroché une femme comme lui, comme elle, ça, c'est formidable. Ah, tu sais parler à un bonhomme, toi, Claude. Et votre maison, alors, elle est où, alors, par rapport à ici? Alors, je vous explique. Vous avez Paimpol. Après, vous avez le sillon de Talbert. Et tout le long de ce... entre cette Paimpol... C'est en Bretagne. C'est en Bretagne du Nord. Avant, on disait les Côtes du Nord. Maintenant, on dit les Côtes d'Armor. Ça fait plus joli. Et c'est moins redoutable. Et là, j'ai une maison devant l'île Bréa. C'est-à-dire, tu vois, avec des dizaines... Mais c'est mieux que votre appartement à Paris ou pas? C'est mieux des fois. Mon appartement à Paris. Ça y est, c'est reparti. Gérard Miller est venu hier. Oui. Elle a été Et jalouse. il a dit, waouh,
C'est pas vrai. Ouais, et il est connu pour son bon goût. Oui, oui. Mais waouh, ça veut rien dire. Hein. Daniel Evenou, vous êtes déjà allé chez Claude Sarraute? À Paris, oui. Ah, racontez alors. Ah, c'est beau. c'était sublime. Il y avait du champagne. Ah oui. C'est une cave d'ailleurs. Ah non, c'est au dernier étage. Il faut reconnaître qu'elle a une vue exceptionnelle sur Notre-Dame de Paris. Non mais Claude, vous êtes un peu la nouvelle Bettencourt, faut le dire. Tu crois? Non, quand même pas. La preuve, c'est que son petit, comment il s'appelait déjà? François-Marie Bagné. François-Marie Est-ce qu'il vient vous revoir? Non. Il est venu à la maison, il a regardé un peu tout. Et il a dit elle a pas assez de thunes. Je repars. Il n'y a pas de tableau de maître, je me barre. Il a dit je me cache, je fais pas les soldes. T'as vu la déco, je reste pas. C'est quand même bizarre qu'il soit pas revenu. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il faisait ça à ma mère. Oui. Il faisait ce qu'il fait. Ce qu'il faisait. Il faisait quoi? À Mme Bettencourt, il le faisait à ma mère, donc je l'ai bien cour. connu. Et à vous alors, il a fait quoi? Ben rien, il est venu chez moi, il a tout regardé, on a un peu parlé, puis je dirais... Oui. Même pas un bisou, rien? Non, rien. Claude Sarraute m'excite, décidément. Oh là là. C'est fou, allez. Comment s'appelle cette personne Amidou. Ah, oui. Sa voix douce me rend dur. Sa voix douce. C'est un vrai poète. Alors, Amidou, bravo. Il est dans la salle, Amidou, ou pas? Peu importe son âge, je m'occuperai d'elle avec plaisir et lui redonnerai la fougue de sa jeunesse. non. Signé Amidou le bambou. Oh, non. Oh là là. Alors, Et il a quel âge? C'est pas écrit. Je m'en fous, je veux pas savoir. Pourquoi? Parce que j'ai donné, terminé. J'ai fermé boutique. mais c'est vrai, c'est fini ça? Elle a fermé boutique. C'est beau. Mais pourquoi c'est fini? Parce que j'en ai marre, parce que Ouais. ça m'a suffisamment rapporté. Parce que... Ah là là, la boutique. C'est pas possible. Mais enfin, tu couchais pas que pour l'argent. Beaucoup. Mais justement, il est peut-être temps de coucher pour le plaisir. Mais non, plus maintenant, j'ai le plaisir aussi. Crois-moi, je suis futé. Non mais l'architecte est passé, il y a trop de travaux. Hein. Je suis scandalisé par les propos de Stevie, me dit un autre auditeur, et ce sera le dernier mail du jour. En effet, il a dit l'autre jour sur votre antenne qu'il voulait interdire les boucheries chevalines, qu'il demande aux gens de ne plus manger de cheval, éventuellement, mais de là à vouloir interdire aux autres d'en acheter, ça n'est pas bien. On ne peut pas, évidemment, s'attaquer comme ça aux bouchers chevalins. C'est vrai, et je présente mes excuses. Ah. C'était un peu fougueux, mais bon, bah voilà, on a des convictions, on a des principes. Mais et non. Tu es et fougueux. voilà, et Ouais, je comme un m'excuse, cheval. c'est maladroit parce que ton bon, bah problème. voilà, j'ai été maladroit. Mais Voilà. non, ne renonce pas, t'as tous les chevaux derrière toi. Mais c'est pour ça qu'il l'a fait. Ouais, mais comme j'ai pas été gâté, bah maintenant ils vont se faire foutre. Et vous savez quoi, à force d'en parler des boucheries chevalines, vous m'avez redonné envie d'en manger en fait. C'est Ça fait vrai très longtemps que j'avais pas mangé, on en Un trouve bon pas. steak? Ah ouais, Il y a des boucheries chevalines à Rennes? Oh Bah, oui. forcément, oui. Ça a l'air. Vraiment, je vous le recommande. C'est très bon. C'est plus doux que le steak de vache. Et ça a un petit goût. J'adorais ça. Maintenant, je trouve plus. Un peu de musique sur Europe 1 avec un extrait de l'album Soleil Bleu. C'est Sylvie Vartan qui chante Personne, son Ouais. dernier single. Ouais. Personne, bah, voyez, c'était prémonitoire. Bonsoir, Reine. Elle savait que l'album se vendrait pas. Ça s'appelle Personne. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Tu peux monter sur tes grands chevaux au ciel pour arriver là-haut, plus vite, plus près de n'importe quel autre. Tu peux toucher tous les rayons du soleil, les astres, les néons, approcher ce qui fait tourner le monde. Personne, je te dis que personne ne te remplacera. Les années, ça se danse. Personne, je ne veux de personne, personne d'autre que toi, et que tout recommence. Tu peux partir très loin souvent, faire ta valise aux 4 vents. Tu peux dormir tranquille sous tes bagages. Rester seul dans tes rêves, sur ton oreiller, faire la trêve, oublier
Allez, une première question. En 2016, qu'est-ce qui durera 37 minutes de moins? En 2016, qu'est-ce qui durera 37 minutes de moins? Une saison? Un TGV. Bravo, Claude, mais quel TGV? Paris-Limoges. Mais non, abruti, on est où? Paris-Bordeaux. Paris-Rennes, bonne réponse. Ah ouais, non, mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quoi? Je suis pas d'accord parce que ça veut dire qu'ils veulent contourner Le Mans et j'ai pas envie qu'ils saccagent ma belle campagne parce qu'elle est juste magnifique pour faire un tracé comme ça pour gagner 16 minutes en plus. 37 minutes. Ah bon, bah là ça vaut le coup, c'est vrai. Il n'y aura plus qu'1h26 de TGV entre Paris et Rennes. C'est formidable, 1h26. C'est moi qui ai répondu. Il faut dire, la bonne réponse, c'est Claude Sarraute. Si tu le fais pas, je boude. Non, mais c'est Daniel qui a répondu. C'est Daniel Evenou qui a dit. Bravo, Daniel. Bravo, Daniel. Bravo, Daniel. Bravo Daniel. C'est Daniel. Allez, super. C'est Claude. Elle est cultivée, elle est drôle, elle est incroyable, cette Daniel. Elle est Bravo, sympa. en plus. bravo Daniel, bravo. C'est Claude Sarraute qui a gagné. Un gain de Modeste. 37 minutes pour les voyageurs. Les travaux vont débuter cette année et s'achèveront en 2016. On met 2h20. Aujourd'hui, on a mis 2h20. Oui. Ouais, Mais c'est parce qu'on a eu un mort au Mans. Hein. Exactement. Ah bah non, on a eu un monsieur qui a eu un malaise. Un monsieur qui a eu un Vous malaise. vous rendez compte? Ils ont arrêté le cheval. Le train. Oui, là, les cow-boys nous ont arrêtés, nous ont attaqués. Les Indiens. Parce qu'il y avait un malade dans le train. On peut pas ouvrir les vitres dans les TGV, c'est ça le problème. Sinon, On l'aurait jeté, ouais, sinon. C'est vrai. Quelle horreur. 1h26 seulement en 2016. C'est long, les travaux. Mais alors, expliquez-moi, pourquoi ça va passer dans votre jardin au Mans? Non, pas dans mon jardin, mais pour gagner du temps, ils sont obligés de ne pas s'arrêter à certaines gares. Donc il faut faire le contournement du Mans pour éviter que le TGV passe au Mans, pour gagner du temps justement. Il va contourner le Mans, je crois qu'il va contourner Laval, etc. pour arriver jusqu'à Rennes. Pourquoi ils n'enlèvent pas le Mans Mais carrément en plus, il n'y a pas... Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de voie rapide. Parce que la voie rapide, elle est simplement entre Paris... mais ils Non, mais suppriment, les gens la du Mans voie- viennent habiter Oui, ici. bah 2 secondes. La voie rapide, elle est simplement Excuse-moi. entre le Paris et Le Mans. Ah. C'est la seule voie rapide où le TGV roule à 300 km/h. Et là, il faut prolonger jusqu'à Rennes. Mais tout ça, c'est des travaux, c'est... Voilà. C'est-à-dire Parce que avant- après, on utilise des lignes standards, mais qui ne sont pas adaptées au TGV. Donc le TGV ne peut pas rouler à 300 km/h, Ah là là. mais à 120 km/h, je Chérie, crois. recommence parce que j'ai pas pris Ah de non, notes. c'était déjà chiant la première fois. Oh merde, hein, écoutez. Non, mais écoute, c'est vrai, je viens de Et trouver Stevie, rayon. et t'attaques quand les travaux Claude, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas bien compris tout ce qu'il a Je dit? comprends rien, mais ça m'emmerde en plus. Alors on va passer à une autre question. Ruben van de Voorde et Mathias Ducatel essuient pas mal de critiques dans la presse ces jours-ci. Pour quelle raison? Alors, il y a un Français et un Belge. Exact. Oui, il y a un Est-ce Belge. que ce sont des personnages du film de Danny Boone. Rien à déclarer. C'est donc Benoît Poelvoorde et Danny Boone. excellente réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui, C'était trouvable. Hein. Ruben van der Voort, c'est Benoît Poelvoorde et Mathias Ducatel, c'est le nom du personnage joué par Danny Boone dans Rien à déclarer. Mais alors dites donc, j'ai jamais vu des critiques s'acharner autant sur un film. Moi non plus. bon Ah, c'est effrayant. Moi, tu penses, dès que je vois Danny Boone, je me jette et il me dit c'est à vomir, faut pas y aller, n'y aller surtout pas. T'as vu ça, Laurent? C'est une vengeance après le succès des Ch'tis, vous croyez? Peut-être c'est ça. En tout cas, Mais le non, Figaro titre circulait, il n'y a rien à voir. Voilà, Ça, c'était voilà, hier dans la Ça, c'est presse. facile comme titre. Oui, oui. Il faut choisir ses titres. hein. Gérard Lefort dans Libération, je vous dis même pas. Alors bon, on s'en doutait un peu. hein, En même Gérard. temps, une bonne critique dans Libération. Oui, mais quand même là, c'est assez terrible. Et même dans Le Monde, Danny Boone piétine sur la frontière franco-belge. Moi, ça me donne envie d'y aller, en fait. Hein. Exactement. Vous aussi Il manque plus qu'une bonne critique dans Télérama et on fonce. Surtout qu'apparemment, il y a plutôt des bons retours des téléspectateurs qui ont été voir le film ce matin. Des Mais pas des téléspectateurs. téléspectateurs. Des spectateurs qui Oui, ont parce été qu'en voir. fait, C'est des gens qui vont avec leur télé. Parce qu'en fait, il est sorti dans le Nord et Voilà, en ce Belgique matin. aujourd'hui. ouais. Hier. Hier. En fait. Belgique, les gens disaient que Poelvoorde faisait super bien l'accent belge. Attention, puisqu'on parle cinéma, justement, j'aimerais que vous me disiez qui va être à l'affiche. En tout cas, c'est annoncé dans le gala du film With Wings as Eagle. Ah, le titre est bien en Et anglais, faut en le anglais, redire. c'est quoi le titre? En français, en français. With Wings as Eagle. Un film réalisé par Randall Wallace. Et c'est un Américain donc qui va jouer Eh dedans. bien, c'est Jeff Bridges.
C'est qui ça? Je sais pas. Si, je sais qui c'est. C'est un acteur génial. Georges Clooney. Non. Tom Hanks. Jude Law. Tom Hanks. Oh là là. Tom Oh là Hanks. là. Elle veut encore raconter qu'on lui a proposé un scénario de film avec Tom Comment Hanks. tu le savais? Parce que tu l'as déjà dit 10 fois. C'est vrai. Mais Claude, parce que je voudrais pas accorder la bonne réponse à quelqu'un d'autre, donc c'est... Tom Hanks. Eh bien, c'est pas lui. Oh, c'est dommage. Est-ce que c'est Jack Lemmon? Pas du tout. Mais de la Il est façon. pas mort Non, depuis si je vous 27 en ans. parle, attendez. Si, Pardon, il est mort. si je vous en parle, c'est parce que c'est Dans l'actualité. si ce n'est un événement, en tout cas quelque chose. C'est une information. Est-ce que c'est un- Michael Douglas. C'est pas la peine de me citer tout Hollywood, vous voyez. C'est Tobey Michael. Maguire. C'est Michael Douglas. Non, Celui pas qui Mike. avait fait le film, oh là là, avec Eh un oui, si titre, c'est un acteur en général. on lui retire quelque chose du cerveau. Non, c'est pas moi, Laurent. Anthony Hopkins. Non, il n'y a plus Non. rien à retirer. Un homme- Attendez, on va poser des questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas tourné depuis longtemps? Oui. Donc cet événementiel, c'est Marlon Brando. Mais non, il est mort. Ah bah, il s'assure qu'il a pas tourné depuis longtemps. là. Ah bah, je suis désolé, Ah, attends, est-ce ça que- correspond. Comment s'appelle ce film où on a retiré quelque chose du cerveau? Je sais pas, mais c'est pas à toi qu'on a Bernard retiré Tapie. quelque chose Mais du c'est Non, cerveau. Bernard Tapie avait joué le rôle au cinéma. Ah, vol au-dessus d'un nid de Oui. coucou. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Dis donc, pour en arriver à Jack Nicholson, À qui on a retiré, on l'a lobotomisé quoi. Oui, c'est ça le ce mot. n'est pas Jack Nicholson. Est-ce que c'est un acteur ou il est connu pour autre chose? Et C'est Daniel- un acteur connu aussi pour autre chose. Est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger? Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Balèze. Et pourquoi tu ne souffles pas? Il a reçu 3 scénarios, Arnold Schwarzenegger, depuis qu'il n'est plus gouverneur de Californie. Il veut faire son retour au cinéma, ça y est, c'est sûr. Mais il veut éviter les films d'action. Il n'a pas envie de recommencer, évidemment, le même genre de film, Puis à Terminator et son âge, ça va compagnie. être compliqué maintenant. Ah oui. Bah, il est un peu rouillé, papy. Il est C'est encore vrai, carré. il va pas Pourrait pouvoir le- tenir un tronc de 300 kilos comme il le faisait dans ses films. Quoi. C'est Mais fini. non, cette Non, mais époque. c'était truqué déjà à l'époque. hein. Non, mais je me doute, mais là, ça serait encore pire, quoi, je veux dire. Non mais Attends, cela c'est un- dit, c'est un Oui. cliché. Stevie, il a joué l'homme enceinte comme j'ai jamais vu jouer. Et Dieu sait que je sais Vous ce que confondez c'est. pas avec Marcello Mastroianni? Pas du tout. Non, dans un film. Il je sais a plus comment ça joué Mais le dans premier, un c'est film. quand même Marcello Mastroianni. Je m'en fous de savoir qui est le premier, le meilleur. C'est Arnold Schwarzenegger. Ah bon, Arnold Schwarzenegger est meilleur que Marcello Mastroianni. En femme enceinte, oui. En homme enceinte, oui. c'est vrai qu'il est très expressif comme Et il acteur. avait- C'était le film avec Marcello Mastroianni, si ma mémoire est bonne, s'appelait l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Tout C'était à pas fait. une de Claude, normalement vous êtes là pour apporter la caution mais vous culturelle, avez parce que je sais raison. pas si vous avez vu la gueule des autres. Alors, Ah, bah merci. en tant qu'ex-journaliste du Monde, j'espérais obtenir de vous quand même que Marcello Mastroianni était quand même un acteur bien meilleur Tout à que, fait. que Arnold Mais Schwarzenegger. tout à fait, sur un plan général, tu as raison. Mais dans le rôle de l'homme enceinte, crois-moi, Ah ouais. Schwarzenegger était meilleur. Mais comment Il a vraiment eu lieu, ce film? Il marchait Oui. comme il faut. Tu sais qu'on marche d'une façon spéciale à la fin. Oui. Ouais, Je sais pas. les jambes écartées, enfin, Ah je oui, te raconte quelle, pas. quelle Et ne prestation raconte pas la fin, d'acteur. parce que je veux pas savoir s'il a eu un garçon ou une fille. Je ne souviens pas de ce Il était film. excellent, vraiment excellent. Junior, non, ça peut, je sais pas. En tout cas, bravo Christophe Beaugrand, c'est Arnold Schwarzenegger, effectivement, qui devrait faire son retour au cinéma dans With Wings as Eagle. Premier challenge auditeur dans un instant, après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes toujours à Rennes avec un public très chaleureux qu'on remercie d'être venus si nombreux. Tout Europe 1 est à Rennes aujourd'hui. Merci d'être venus accompagner Claude Sarraute, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff, Christophe Beaugrand et Daniel Evenou. Daniel, quel succès ici. Les gens sont venus pour vous, Daniel. Ah ouais. Mais si, Dites oui! ah, les gens m'ont dit, mais j'espère que Daniel Evenou sera là. Quand est-ce qu'elle remplace définitivement Claude Sarraute? Ah non, elle est trop jeune. Ah, un compliment. Oh, ça, c'est pas un compliment, c'est une vacherie, crois-moi. Laurence et Alexandre sont au téléphone. Bonjour Laurence, bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. les nénés. Babesmad!
Ah, vous voyez, hein, Alexandre, il est malin. Il est malin, Alexandre. Et Laurence, faut saluer les Bretons, là. Hein. Ah oui, tout à fait. Je salue les Bretons, effectivement. Oui, et puis c'est naturel. C'est trop tard, Laurence, pardon. Laurence nous appelle du Pas-de-Calais, d'Hénin-Beaumont, très exactement. Faites quoi dans la vie, Laurence? Je suis infirmière psychiatrique. Ah, moi aussi. Il y a du boulot. Hein. Moi aussi, on fait le même métier. Vous connaissez Daniel Evenou ou pas? Non. Vous voulez qu'on vous la présente, peut-être? Non, là, c'est irrécupérable. C'est un cas intéressant, vous pensez, Daniel Evenou? Ah non, pas du tout. Non, pas pour moi. Pas Ça veut pour dire vous. quoi? Que je suis normale? Mais oui, tout à fait. Ou irrécupérable. Non, dites normal. Laurence, infirmière normal. psychiatrique, qui nous écoute. Alors, vous nous écoutez au travail? Comment vous faites? Quand je suis en repos, oui, j'écoute. Quand vous êtes en repos. Ça vous rappelle pas le boulot? Pas vraiment, non. Laurence va affronter Alexandre, qui lui... Alors là, Alexandre, excusez-moi, mais il faut prononcer, j'imagine... Stiring Wendel, c'est ça? Tirarel. Très bien, vous-même. Et c'est en Moselle. Exactement. Alors, Ah, je croyais que c'était de son métier. C'est où en Moselle, ça? Alors c'est tout proche, c'est près de Metz et c'est tout proche d'un village dont vous et Libération ont fait la promotion, c'est près de Frémin-Merlebac. Ah, là où le docteur a couché avec la femme du maire, c'est ça? Exactement. Ah oui. Et alors, ils en sont où? Ils ont eu Ah bah, combien c'est au d'enfants? niveau c'est la justice là qui règle l'affaire. Ah, la justice a tranché, comme ça il peut plus la baiser. Alexandre, Laurence, vous allez peut-être partir à Risoul. Risoul, la grande station la plus intime. Au cœur du domaine la plus intime des grandes stations. C'est pareil. Enfin, Laurent. Au cœur du domaine de la Forêt Blanche, 185 km de piste. Je ne vais pas vous refaire tout l'article. Hein. Vous logerez en appartement pendant une semaine avec la personne de votre choix. Remarquez, il vaut mieux parce que. Ouais. Vu la Bonjour. Bonjour. Alors on vous présente Robert. Alors moi j'ai gagné sur Europe 1 et vous? Alors, toi, t'es plutôt ski ou surf? Risoul.com vous en dira plus sur votre séjour, Laurence et Alexandre. Mais pour ça, évidemment, il faut gagner et répondre à cette question si je vous cite la ville de Xuchang, c'est en Chine. On s'en doutait. Dites-moi quelle en est sa spécialité. Il y avait dans le Nouvel Obs la semaine dernière plusieurs pages consacrées à la ville de Xuchang dont la spécialité est... De fabriquer des jouets avec du cyanure dedans? Pas du tout. C'est culinaire? Non plus. Est-ce qu'ils fabriquent quelque chose? Parce que souvent en Chine on fabrique. Oui, on fabrique des choses. Est-ce que ça a des conséquences en France? En tout cas, le marché de ce dont, évidemment, je vous parle... A été arrêté. Non, le marché... C'est avec des restes humains, ça, non? Ah, je crois savoir. allez-y alors. C'est pas des trucs, on fait pas des perruques là-bas? Bravo, c'est la cité du cheveu et des perruques. Excellente réponse de Stevie. Alors là, Je suis désolé. Comment vous savez ça? Bah, on en a parlé plusieurs fois. C'est pas là-bas où tous les cheveux partent et même pendant la. Tous les cheveux, eh bien exactement. Comment ça, tous Mais les même cheveux pendant les cheveux, même pendant la marée noire, on avait parlé à ce que les Chinois donnent des cheveux de là-bas pour éponger le pétrole dans, dans le golfe du Mexique. Mais bien évidemment. rien. Bah, suivez l'actualité. Non mais écoutez. attendez, dire que tous les cheveux, non mais tous les cheveux du monde partent en Chine. Oui, il y a ils vont- beaucoup de cheveux qui Si partent tous là-bas. les cheveux du monde voulaient bien se donner la mèche. Mais la Chine fait tout, sinon ça coûte très cher. La cité du cheveu, c'est Xuchang. Excuse-moi, Laurent, tu peux permettre à une vieille spécialiste comme moi Oui. de vous expliquer De la que le fibre cheveu... capillaire. De la perruque. Tu te tais, ma petite fille, quand je parle. Mesdames et messieurs, une conférence sur le cheveu asiatique par Claude Sarraute. On l'encourage. Ah oui, bravo. Le cheveu asiatique Ting, 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 ting. Je traduis. a cette particularité qu'il est en abondance, donc il n'est pas cher. Et si vous voulez, comme moi, par exemple, qui portais pendant des années des perruques, je faisais attention de distinguer le cheveu européen, le cheveu occidental du cheveu asiatique. Le cheveu asiatique est raide, très difficile à friser et Oui. très bon marché. Voilà, c'est tout. Non, mais la majorité des cheveux, je crois qu'ils arrivent d'Inde, en fait, pour une simple et bonne Ils sont raison, c'est que traités. les femmes, elles Le laissent vieilli. pousser leurs cheveux et elles les coupent, mais elles C'est ont... un sacrifice qu'elles font et gratuit. Voilà, et ça part Malheureusement. directement là-bas pour faire nos perruques qu'on trouve sur le marché on peut donner européen. des Comment ça, nos perruques? On les trouve sur le marché européen Bah, parce il que y a ça eu coûte aussi- extrêmement cher Non. des vrais cheveux en perruque. Mais Et puis non, ça a oui, augmenté mais je aussi viens depuis de- qu'il y a la mode comme Beyoncé, tout ça et tout, des tissages. Les Non, je viens Afro-Américains qui d'expliquer. se font des, Ah non, mais des alors ces tresses garçons, avec des c'est cheveux n'importe naturels. quoi, c'est n'importe quoi. Quoi, c'est Tito, n'importe quoi Stevie, je viens de vous expliquer Oui, quoi que c'est le bas de gamme, que c'est pas cher, Oui. que c'est difficile à boucler, et lui, pardon, ce petit Stevie que j'aime beaucoup, Ah, je croyais que c'était moi.
Mais toi, tu es... Bon. Ah oui. Alors, Un peu Stevie, moins que moi, ils visiblement. nous disent qu'on emporte tous des cheveux asiatiques. Excuse-moi. Non, On c'est fait pas ce que tout, j'ai on dit, n'emporte Claude. pas, Justement, les personnes achètent ces perruques parce qu'elles sont moins chères. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1700 € dans une perruque française. Je suis désolé, Claude. Maintenant, une copine. Non, mais c'est la honte. Tu viens de t'expliquer que c'était pas cher, alors maintenant il m'engueule en me disant mais non, c'est pas Bah, cher. tu n'as pas compris. On comprend rien. Bah, on dit la même chose. Mais pourquoi tu veux absolument friser une perruque raide? Moi, c'est ça qui Ça, je c'est trouve une bizarre. C'est un code ou pas Tu viens Ouais. friser ma perruque Ou l'inverse. En tout cas, dans le Nouvel Obs, pour nous donner des exemples, Pourquoi par exemple, Victoria Beckham, hein, la femme de David, David, Ouais. oui, David. Victoria Beckham, elle a du cheveu russe, elle, par exemple. Ah bon? Oui, c'est rajout, c'est du cheveu russe. Mais elle est courte. Enfin, elle a les cheveux courts. Oui, mais des fois, c'est long. Paris Hilton, elle a une chevelure avec des mèches qui viennent d'Inde, vous voyez, par exemple. La dinde, oui, oui, Paris Hilton, mais ça, dinde, c'est c'est sûr. normal. Pintade. Bah moi, une fois, j'ai cédé à l'envie. Vous savez, une fois, vous nous avez fait faire une émission de radio à Paris, à un grand salon de je sais plus trop quoi. Et ben, je me suis baladée dedans après, j'ai pas résisté, je suis ressortie avec des cheveux jusqu'au cul. Eh bah ouais, c'est les extensions. Je vous ça. rassure, il cachait pas. Hein. Ouais. Ça cachait pas la chose. Sinon, c'est pas des cheveux. Autrement, l'Inde une était tente. chauve. C'est perdu en tout cas, Laurence et Alexandre. Hein. Oui, désolé. c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, t'embêtant Et, quand même, parce que vous aviez un beau, Embêtant, mais c'est pas grave. vous aviez un beau séjour à Rizoul à Tout à gagner. fait. Bah oui, oui. C'est les Par boules, hein. contre, je voulais vous demander pour l'anniversaire de mon fils, je pourrais avoir les places de Fabrice Eboué, s'il vous plaît. C'est bientôt son anniversaire. Mais Fabrice Eboué, c'est à la fin de la semaine qu'il est au Casino de Paris. Ah, oh, ça va être trop tard alors. Ben, bon, si vous voulez venir à Paris, il n'y a pas de problème, on vous offre des places, surtout que c'est pas à nous. Donc, c'est ça, c'est d'autant plus facile. On le fait volontiers, mais il faut être là vendredi et samedi, c'est bien ça, hein, je crois. Ce soir, demain et samedi. Alors, vous avez la possibilité de venir à Paris? Ah oui, il n'y a pas de souci. Ah bah, très bien, alors, écoutez, mais vous allez... Ok, on paye pas le déplacement, Laurence. Non, je le sais. Mais vous pouvez vous faire rembourser par Fabrice Eboué, si vous insistez. Ouais. Bon bah d'accord, on vous offre 2 places pour Fabrice très Eboué gentil, merci beaucoup. au Casino de Paris, ça nous coûte pas cher, on est ravis. Il a Merci pris place. Laurence. Merci beaucoup, Laurent. Ah, Alexandre aussi réclame quelque chose. Oh là 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 Ça là. a coupé, désolé. C'est mon anniversaire lundi. Est-ce que je peux avoir 2 places pour votre nouvelle pièce de théâtre? Ah bah là, c'est toi qui payes, Laurent. Hein. C'est ta pièce de théâtre. Je suis dans un tunnel. Là. Bon, allez, 2 places pour le théâtre Saint-Georges, ça marche. Alexandre. Voilà, et moi je rajoute aussi un mois gratuit de la maison de Claude Sarraute en Bretagne. Voilà. Ah oui, très bonne Tu idée. peux passer, voilà. Non, mais c'est une bonne idée, elle est inoccupée. Et quand elle est inoccupée, il y a des gens qui la brûlent ou bien qui la dévastent. Comment ça qu'il a brûlé? Qui l'occupent. Qui la brûle. Mais ça va pas. Mais tu savais pas que ma maison était entièrement brûlée? Non. Pas un gamin, figure-toi, j'ai pas... Non, mais c'était en 40. Je vais encore... Il y avait des trucs brillants qui tombaient Racontez-nous, du ciel. racontez-nous. C'était un gamin de la DAS. Ah. Et Quelle alors, horreur! Un enfant difficile. et alors vous Faut bien êtes allé qu'il voir les s'amuse. parents? Et Oui, oui. En général, c'est les Il enfants était- difficiles parce que, bon, Il pour était- brûler une maison. Madame Luron, une voisine, avait loué sa ferme à des enfants de la DAS. Parmi ces enfants surveillés par une petite jeune fille qui était beaucoup plus jeune qu'eux, elle devait avoir 17 ou 18 La ans. pauvre Virginie Lemoine, elle garde mal les enfants. hein. À la famille Il d'accueil. y avait un pyromane. Et le pyromane, Pourquoi c'est vous nous avez pas raconté ça plus tôt? Je pensais pas que ça t'intéresserait. Qu'est-ce Bah, qui- t'avais T'avais raison. Je savais pas que je te l'avais Pour une pas. fois qu'il y a des news. Non mais attends, De vraies news. Laurent, peut-être que t'étais pas né quand c'est arrivé. Qu'a fait le pyromane alors? Alors voilà, d'abord il est entré dans la maison par effraction et comme mon Revel, mon mari vivait encore, c'est plein de bouteilles. Ah mais il vivait encore, Revel? Mais oui. Ah mais c'est vieux votre histoire alors. Bah oui. Mais alors pourquoi vous nous la racontez maintenant? Non mais en même temps, Alors c'est vrai ça que... c'est pas mal. Non, c'est vrai Mais qu'il y a- dans le bouquin, Tu dans nous le livre. racontes jamais toi comment t'étais au Havre quand tu étais en culotte. Non mais attends, arrête. Mais non mais j'avais Et l'impression t'as- que c'était et il y a dans 2 le mois. livre, tel ça que- y est pas- Non, Vous non. avez passé des mois ensemble à discuter pour le livre. Tu as jamais raconté C'est ça? pas dans le livre, ça. Non, c'est pas dans le livre. Non, il a fait le tri. J'ai oublié. Non mais en même temps, ce qui est Et dangereux, c'est... heureusement, parce que... Ce qui est dangereux, c'est qu'il y a tellement d'alcool chez Claude Sarraute que tu craques une allumette, l'incendie prend immédiatement. Ça, c'est obligé. Ah oui. Là, dans l'air, dans l'air. Allez, on dit au revoir en tout cas en attendant à non pas Delphine et Tristan, ça ce seront les prochains candidats du challenge. Non, c'est Laurence et Alexandre. Voilà, merci, vous avez bonne mémoire, on vous embrasse, bravo quand même, c'est bien d'avoir essayé. Puis repartent avec des places pour le théâtre, alors c'est déjà ça.
Il a 4 os et on dit qu'il est imprévisible. Il a 4 os et on dit qu'il est imprévisible. De qui s'agit-il? Rototo. Non, ça fait 3. Ça a un rapport avec l'atmosphère? Non, ça n'a pas rapport avec l'atmosphère. Tu penses à quoi, juste pour savoir? Un vent. Ah, je savais que ce serait intéressant. Qui ferait? Oh, Je suis effondré. Hein. Ouais, on peut pas rappeler l'infirmière psychiatrique là Elle est en route. Il est imprévisible. Est-ce que c'est une personne vivante qu'on cherche? C'est une personne vivante. Il a 4 os. Pablo Picasso. Non. Pascal Obispo, tant que vous y êtes. Il y a 4 O dans Pablo Picasso. Ah non. Non. Si t'es dans le nord, chez les Ch'tis, c'est Pablo Picasso. Laurent, sérieusement, là, on a besoin d'un moment sérieux. Est-ce qu'il y a vraiment 4 O? Mais oui, autrement je vous poserai pas la question. Il n'y a quand même pas 10 000 personnes dans la presse. Je vous rappelle que... Nicolas Sarkozy. Donny Boone. Je vous rappelle que nos questions sont quand même toujours liées à l'actualité du moment. Il y a quand même peu de personnes dans la presse. Benoît Poelvoorde. Est-ce qu'il vient de Tunisie? Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec la politique? Non. C'est un sportif? C'est un sportif. Zonodon Zodon. C'est pas celui... non, Cristiano Ronaldo. Non il y en a plus, que non, 3, non, merde. C'est pas celui qui a fait du vélo pour Bon, une fois moi, et je qui suis s'est cassé la obligé de figure? le dire à chaque fois qu'on parle de sport. Brandao. Pelé. Non. Pelé, non. Il n'y a Brandao. pas Et 4 puis, il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est un footballeur? Non. C'est quelqu'un dont on parlait peu et plus ça va, plus on en parle parce que c'est vrai qu'il est assez imprévisible. Français? Et Il n'aurait pas gagné. Au tennis. Nicolas Karabatic. Non, il a c'est joué le au handball, tennis, ça. il a gagné. Ah On s'y ouais. attendait pas. c'est au tennis, effectivement. Oui. Oh, aidez-moi, pour une fois, je suis sur un coup. Il doit jamais. être espagnol avec autant de... Non, Il même est pas du tout, il est ukrainien. Eh bien, c'est Ah, bah, je vais pas Rodolfo. savoir. Ah Non. je sais pas, je connais pas. Non, Rodolfo, ça fait pas très ukrainien comme Non, il prénom. a gagné au tennis, il revient de loin. Il revient de loin. Oh, revient de loin. C'était un Esman, oh ouais. Attendez, quel... Ukrainien. Allô, Qu'est-ce qu'elle nous Laurence fait? Elle nous fait une bénichoute? Ouais. Ukrainien, vous avez dit. Elle veut Ukrainien. vraiment piquer la place à Ukrainien. Claude Sarraute. hein. Ukrainien. Ah, le nom, je ne l'aurais pas. Attends. On n'a Attendez. pas le nom, Laurent. Il Je est le vois très connu, physique, il a mais- été très connu, Mais honnêtement. non, il n'a pas été très connu puisque je vous dis qu'on commence à parler de lui Bah parce alors, qu'il a de plus Attendez, en plus de vous voulez résultats. qu'on trouve le nom d'un mec russe qui est inconnu? Mais il est pas C'est russe. ça que vous voulez Ukrainien. qu'on trouve. D'abord, il est ukrainien, il n'est pas russe. Ouais, enfin pour moi c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Expliquez, Stevie, à Caroline, Oui, pourquoi je c'est sais, pas pareil. Je sais que c'est pas pareil. Mais explique, vas-y, démerde-toi maintenant. Bah, en 1989, il n'y a pas échappé que le mur de fer a été Oh, putain, on part de loin. Bah non, mais oui, mais ça part de là. Hein. La chute du bloc soviétique, c'est en 1989 quand on a décidé de Casser supprimer le le rideau de fer en Bah, Europe. bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas ça. Mais bien sûr. Non, mais c'est peut-être faux. Non, non, il faut que tu aies confiance en toi en tout cas. Il a gagné contre Tsonga, il a gagné contre Soderling. Eh ouais. Il est ukrainien, il a un jeu imprévisible, il a 22 ans seulement et il s'appelle Topolov. Claude. Je crois que c'est Topodonov. Alexander. je sais pas Alexander. quoi. Ouais. Et après, Dimitriev. j'ai vu Podogolo. Alexandro. Alors on va inventer Tartiflotto. Claude, je vous donne franchement, je vous donne l'article. Il y a le nom dessus, vous n'êtes même pas capable de le répéter. Et Laurent lui monte la page. C'est écrit là. Il y a un stabilo boss. J'ai fait exprès. Je voulais pas que ça se voit que tu m'as donné l'article. J'ai voulu faire semblant de trouver. Alors maintenant, allez-y, essayez. Alors, Alexander Dolgopolov, et moi, je n'en vois que 3. Ah non, 4. Excellente réponse de Claude Sarraute. Jamais entendu ce nom-là. Alexander Dolgopolov. Franchement, alors non mais il faut suivre un peu l'actualité. Il ressemble à Marie Pierce. Comment ça? Il a la tête de Marie Pierce. C'est moi, vrai, je trouve. c'est vrai qu'il a l'air d'une jeune femme. Il a une queue de cheval. Ah non, c'est Marie Pierce qui ressemble à un mec. Bah attends, ça se trouve, il est de la Ça, c'est paroisse. vrai. lui aussi, hein. Ah non, 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 il ressemble vraiment à... Non, il est assez Ah, non, non. Il est assez curieux comme garçon, je dois dire. C'est vrai, il est très féminin, et il est très très maigrichon. En tout cas, pas costaud du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Bah, il a l'air rond de visage quand même, non? Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Pourquoi vous riez? Je peux savoir? Non, parce que c'est vrai qu'il ressemble un peu à Marie Pierce. C'est un compliment ni Oui. pour l'un, ni pour l'autre. Non mais Marie Pierce a eu un enfant. Et alors? Lui, pas encore. Ça dépend, parce que si vous l'aviez vu jouer dans le film avec Arnold Schwarzenegger et Marcello Mastroianni, ah ouais, je vous dis pas. Et on dit que c'est les Bretons qui boivent. Hier, 26 janvier, pourquoi la Croix du Sud était-elle visible un peu partout dans ce pays?
Le pays, toute la France. Non. C'est honteux si je demande ce que c'est la Croix du Sud ou pas? C'est un peu la question. Ah Alors, d'accord. dans ce pays, donc c'est un pays d'Europe? Ce n'est pas un pays d'Europe. C'est africain, l'Égypte. Ça se passe dans l'Afrique. En Égypte, en Égypte. En Afrique. En Afrique, non. C'est une constellation. Pas du tout. Justement, je vous demande ce que c'est la Croix Non, du Sud. c'est une consternation. Il y a deux questions dans une question. Pourquoi la Croix du Sud a-t-elle pu être vue dans le pays? Question, quel pays? Parce Alors, que la Terre tourne. Est-ce que c'est un pays Ah, elles sont bien en duo. Ah ouais. Moi, je suis coincé entre les deux. Hein. C'est difficile, vous savez. La Terre tourne et quand une... Tu vas voir qu'après cette émission, François Fillon va revenir sur ce qu'il pensait sur l'euthanasie. Ah, c'est terrible. Bon, j'ai une question. Allez-y, Est-ce Stevie. que c'est un pays Pareil catholique pour l'avortement, d'ailleurs. Au niveau de l'équateur, est-ce que Moi, ça je a dis- rapport avec l'équateur? Attends, est-ce que c'est un pays catholique? Est-ce que Non, la pas croix, non, spécialement, voilà, mais ça. peut-être plutôt chrétien, effectivement. Chrétien? Oui. Ah bon, Vous on la pouvez voit répéter vraiment la question, c'était pas une vanne. Alors, c'est un pays où on a vu plus que d'habitude, hier, 26 janvier, la Croix du Sud. Pour quelle raison? L'Islande? Est-ce que c'est près d'un pôle? Alors, effectivement, faut trouver ce que c'est que la Croix du Sud. Je vous l'accorde, On va il y a essayer de 3 trouver questions en une l'endroit, question. là, Je suis ouais. d'accord. Il faut trouver ce que c'est que la Croix du Sud. Il faut trouver ce que c'est que le pays et pourquoi on a vu la Croix du Sud. Est-ce que c'est cette question-là où dans le train, tu t'es dit ah celle-là, ils la trouveront jamais? Non, c'est pas celle-là. Ah bon, on doit vraiment être Moi, j'ai con une alors. question. Ah bah on est mal barré Est-ce que alors. la date du 26 Celle-là, elle janvier... va venir. D'accord. Est-ce que la date du 26 janvier est importante? Oui, bah oui. Donc c'était un mercredi, Ok, c'est donc important. C'est l'anniversaire de quelqu'un? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 janvier? Non, mais juste avant, c'était la mort de Louis XVI. Bon, Ok. là, Alors, là, il faut vraiment faire quelque chose, hein, je crois. Appelez Non, la parce- police, s'il vous plaît. Alors, la Croix Attendez, du Sud. la Croix du Sud, est-ce que ce serait une montagne? Pas du tout. Non, on la voit dans le ciel. Mais non. Mais il a dit qu'on la voyait de partout. Mais moi, il a j'ai pas dit déjà dans le vu, ciel. j'ai Mais déjà est-ce rencontré. qu'il y a le contraire, c'est-à-dire qu'il y a la Croix du Nord ou pas? Non, 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 non. Est-ce que c'est dans l'hémisphère sud? Oui, monsieur. Donc c'est l'Australie? Bravo, on Ah. avance. Ah. On en a un peu plus intelligent que les autres et c'est Stevie, c'est vous dire le niveau. Alors, très On bien. est foutu. Je vais bien continuer à jouer Candide, moi. Ça me Ah dérange non, non, pas. non, non, faites non, non, je vous en supplie pas aujourd'hui. Ah non, arrête. Attendez, alors l'Australie, Non, ça a t'es chiant. rapport. Chaque fois que tu veux faire Candy, c'est chiant. Alors, il y a les kangourous. Oui. C'est un rapport Ah, est-ce que c'est dû aux inondations Alors, à Brisbane? voilà pourquoi c'était important. Parce qu'effectivement, il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé en Les Australie? inondations à Brisbane. Voilà. Et hier, en revanche. Eh ben, enfin, on a pu voir le sol. toute l'eau a été Non, évacuée. non, non. Non, elle était sous le niveau de l'eau et hier enfin, on a pu non. dérouter La l'eau. population entière s'est déplacée avec des éponges et des seaux et des trucs. Bah, ça fait longtemps que c'est fait. Mais oui. Alors, quand elle Ah fait ouais. une éponge, Ça- elle pense à elle. C'est ça? Une éponge, c'est Mais quelqu'un je- qui boit. mais je l'ai lu dans le train en venant. Ah ouais. Non, mais la Croix du Sud n'existe que virtuellement. Pas du tout. Mais non, c'est Pas un du tout. On endroit. a vu dans toute l'Australie, puisque vous avez compris maintenant qu'il s'agit de l'Australie. Hier, 26 janvier, on a vu la Croix du Sud. Pourquoi? Parce qu'hier, c'était quoi en Australie? C'était Il y avait pas- L'été. Non, c'était pas l'été. C'était Le printemps? le jour de la Non, fête l'automne? nationale. Pardon? Le jour de la fête nationale. Le jour. Oh putain, on a déjà 2 réponses sur 3. Ah, tu vois, les deux moins cons, hein. L'Australie et la fête nationale hier. Et donc la Croix du Sud, c'est Le drapeau. le drapeau. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors, il va falloir m'expliquer là, parce que le drapeau australien, c'est juste l'Union Jack qui est sur le côté et il y a 4 petites étoiles. Ah, ben c'est peut-être ça l'étoile du Nord. C'est la Croix du Sud. Ah, c'est la croix du Sud. L'étoile du Nord. L'étoile du Nord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4 petites étoiles qui forment l'étoile du Nord. Faut qu'il La gâche croix, tout. la croix Oh du là là. Sud. La croix du Sud. Non, arrête, Stevie. Arrête. Je vous ai compris en tout cas. C'est une excellente. Il se prend pour De Gaulle maintenant. Ça manquait plus que ça. C'est une excellente réponse collective. Dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, mais paru hier en kiosque, et ça c'est la question qui m'a amusé dans le train. Ah ouais. Allez, je me permets, oh putain. Bon. Dans Le Monde, on pouvait lire que David Lebé, qui est directeur d'un hôtel, a lancé un site internet assez étonnant. Quel site internet a lancé Monsieur Lebé?
C'est original. En tout cas, c'est nouveau. C'est le premier à avoir eu cette idée. C'est pour les réservations dans son hôtel? C'est pour faciliter les Oui. réservations? Pas seulement dans son hôtel. Est-ce que ça a un rapport avec son hôtel? Ça a un rapport avec l'hôtellerie, mais pas spécialement son hôtel. C'est pour réserver des chambres juste 1 heure dans l'après-midi. Oh, vous êtes bien au courant, vous, je trouve. Non, j'ai un peu. C'est jamais 1 heure. J'ai pas été c'est 1 heure inspiré et sur la demie. Croix du Sud, là, c'est un Dis coup de donc. bol. Excellente réponse de Titoff. Ah oui, mais bon, là. Mais c'est pas le premier. C'est embêtant d'avoir Laurent. trouvé ça. Quoi? Mais il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait. Mais Ah, non, site internet, un site internet, Daniel. c'est le premier Qui site. recense les hôtels de passe. Non, pas du tout. Je vais vous Non. expliquer. Ah bah, c'est un peu ça quand même, non? Non, il recense Eh, pas c'est les. pas les hôtels C'est de pas passe, des c'est les hôtels 5 de à 7, passe. C'est des hôtels Oui, oui. tout à fait normaux. Ça va du premier, enfin 1 étoile jusqu'aux 5 étoiles. Et effectivement, Monsieur Lebet tient un hôtel à Paris qui s'appelle l'hôtel Amour. Et il est pas. Ah, je l'adore cet hôtel. Ah bah vous le connaissez? Mais je le fréquente pas. Non, mais il y a un restaurant. Ça en Il y a fait un 2 resto, qui ouais. viennent d'être piégés. Attention au troisième. Kennet. Le directeur de l'hôtel Amour. Non, mais c'est un papier intéressant. C'est François Bost-Navarron dans le journal Le Monde qui nous raconte cette histoire des hôtels qu'on peut louer juste pour l'après-midi, en fait. Ça s'appelle Tac Tac ou l'après-midi, son article. Oh, c'est sympa. Ah, je croyais que c'était le nom du site. Oui, parce que dans le jargon hôtelier, on appelle ça un Tac Tac ou un Quick. Ben oui. Ah, un quick, non, ça c'est plus dangereux et c'est dans le sud. Non, je vous jure. Avignon. Voilà. C'est trop mignon, regardez-les là. On tous apprend des mots Laurent cette semaine, hein. Et les 6 autres connards. Mais c'est un hôtel de passe. Il y en a toujours eu. Mais non, Moi, c'est j'en pas ai l'hôtel de fréquenté. passe. C'est un Mais hôtel évidemment ultra que oui. branché, Claude. T'as Claude, pas puisque compris. je vous dis. Tu vas y passer 2 heures l'après-midi. Mais c'est un Et je te restaurant, dis il y a que aussi c'est un un- restaurant, l'hôtel Amour, avec une terrasse. Mais tout ça, attendez, là. attendez, Claude Sarraute, laissez-moi terminer. Je suis en train de vous expliquer que ce monsieur a un hôtel tout à fait respectable qui Ah, mais s'appelle très. l'hôtel L'hôtel Amour, Amour, qui se trouve dans le une 9e. rue Rue de Bonaparte. Rue Bonaparte. Non, l'hôtel C'est dans le Amour, c'est 7e, rue de je crois. Navarin dans le 9e. Ah bon, d'accord. En tout cas, avec la pub qu'on fait, ils ont intérêt à nous inviter à bouffer. Hein. Ou pendant Peu une petite importe, heure. le site internet qu'il a créé n'est pas valable que pour Paris, il est valable pour toute la France. pour toute la France, puisque sur son site internet, on peut réserver une chambre seulement pour quelques heures pour aller faire crac crac, tac tac, quick, tout ce que vous voulez. Bunga Bunga, on peut faire Bunga Bunga ou Bunga pas? Bunga, si vous en avez envie. Ça vous évite de passer Ah, génial. par la réception et la Ah, réservation oui, c'est de gênant, l'hôtel, ça, ouais, ouais. parce que c'est toujours embarrassant d'arriver avec quelqu'un qui... Ben oui, vous n'avez pas de bagages. On n'est pas obligé de mettre des lunettes de soleil et des perruques. Mais non, mais de toute façon, Dieu sait que j'en ai fréquenté. Tu es oui. bien obligé d'aller devant le concierge et de demander la clé. Mais Plus si, maintenant, tu peux y l'as aller en disant, réservé. mais pour être discret, t'arrives, tu dis oui, j'ai réservé sur www.hoteldebaise.com. C'est discret. Mais non. Mais non, mais tu demandes. Claude Sarraute, vous ne comprenez rien à rien. Oh, bah alors là, je peux te dire que sur ce sujet, j'en connais 10 fois plus que toi. Pas sur Internet quand même. Claude. Non, mais maintenant que j'y Pas pense, besoin d'Internet. l'histoire de l'incendie dans ta maison, c'était pas peut-être un petit pyromane, c'était juste la femme d'un mec avec qui t'as couché. Non. Et j'ai jamais tenu d'hôtel, mais Dieu sait que j'en ai fréquenté, mais je peux pas te dire, je les connais tous. Sauf que Claude Sarraute, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les hôtels en question sont des hôtels tout à fait respectables, qui ont compris qu'il y avait un peu d'argent à se faire avec les chambres qui sont disponibles l'après-midi, que parfois les couples qui viennent dans ces chambres-là ne sont pas intéressés par un tarif de nuit, par un tarif d'une nuit entière, ils viennent pour 2-3 heures seulement, Tout à fait. et que grâce à ce site internet, je vais même vous donner le nom, puisqu'après tout, c'est dans le journal Le Monde, je peux vous le donner. Mais je m'en fous, je ne sais pas, j'ai pas Mais Internet. Non, mais ça nous intéresse. Laisse-le donner le nom Oui. du site, enfin. Peut-être des gens pourraient être intéressés. Hein. Bah oui. Pas Caroline, mais. Non, mais des gens. Non, mais des fois, s'arrêter prendre une douche, c'est agréable. Tout seul. C'est Tout dans seul. Paris. Ouais, Voilà, tu te dans fais Paris. choper par ta femme, tu sais, mais non, j'avais envie de prendre une douche. Je me sentais pas bien. Petite odeur de transpiration. Voilà. Non, mais attends, mais il a pas tort. Mais ah oui bien sûr. Mais non, des fois, non, ça vous arrive Plus jamais c'est gros, plus ça passe. Oui, ça dépend, ça. Peut-être chez vous. Mais ça c'est dangereux quand même, Stevie, ça. C'était chic. Ça Ah, si s'appelle, seulement. ça s'appelle, écoutez, laissez-moi lire l'article du Monde, enfin. Pardon. Dayuse.com, voilà, Bézouille.com. pas Bézouille, dayusehotel.com, voilà. Oula. Day, comme le jour, use, Use, utilisateur, dayuse-hotel.com. Alors Laurent, Et comme- une question essentielle. J'aimerais savoir, juste, on divise le prix de la chambre par 24 et c'est par heure comme C'est ça pas du tout ça. Non. L'avantage, et c'est ça que je vous explique, Claude Eh oui. Sarraute, c'est que vous n'avez pas à payer à la réception de l'hôtel. Mais Vous... bien sûr que oui. Mais non
Tu payes, c'est le site internet On qui paye paye une dans chambre un à. hôtel. Oui, mais la il faut quand même journée, aller chercher la clé. Elle sait pas ce que c'est, elle sait pas ce que c'est Non. qu'Internet. Mais non, tu peux La déjà clé faire le USB, check-in. alors, la clé qui va te Mais donner. tu demandes directement, je voudrais la chambre de 102. Claude, comme Claude, si tu étais Claude, déjà arrivé. la clé, elle sort par l'ordinateur. Non mais c'est ça, elle a raison, faut quand même aller à l'entrée prendre la clé. Oui, Et mais il y a vous même n'avez- un- il y a même un préservatif qui Mais sort enfin, par vous êtes l'ordinateur. idiot ou Non, quoi? mais t'as Vous pas n'avez besoin pas de donné dire. votre nom, vous n'avez pas donné votre adresse, vous n'avez pas Mais donné. arrête, t'as pas obligé de dire Madame Sarraud, tu dis Madame Crafounia. Crafounia, c'est pas Et crédible. tous les 20 ans, vous réinventez un truc qui existe depuis toujours. Moi déjà, Madame Crafounia, ça me fait perdre mon érection. Je te le dis comme je le Une pense. petite heure avec Ah Mme oui. Crafounia. Quel nom vous donniez, Claude? Quel nom vous donniez, vous alors? N'importe quoi, Quand tu commandes ça un taxi. dépendait, mais tu sais que j'ai fait ça des années, Non, mais alors. en principe, Moi, c'est l'homme. toujours quand j'y vais, je mets beau grand, moi. Non, en principe, c'est l'homme qui va avant. C'est très très bien. Et qui Mais prend les attendez, clés. il y a vraiment que des putes dans cette équipe. c'est pas possible. Oui, eh ben oui. Il y a que moi qui suis une femme bien. Combien ça coûte? C'est ça la question. Il faut prévoir entre 75 et 200 euros, Ah bah dis donc. soit un prix inférieur de 30% à 70% par, 70%. par rapport au prix pratiqué la nuit. Ah, est-ce que vous pensez qu'il y a le Ritz? Je sais pas, mais il y a des hôtels 5 étoiles. Quand tu vas au Formule 1, ça te coûte 39 € sur la zone industrielle. C'est pas sexy, mais ça coûte moins cher. Vous me laissez pas, Non, et puis quand t'as les moyens d'aller au Ritz, vous t'as les voyez. moyens de t'acheter une garçonnière, hein, je sais pas. vous me laissez pas expliquer, Claude. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Vous allez comprendre que c'est nouveau quand même. Ah oui, tout C'est très nouveau, simple. tout nouveau. Vous allez Allez. sur la page d'accueil. Vous choisissez votre hôtel au sein de la liste proposée des hôtels qu'il y a sur le site internet. Il y a toute une liste. Bon, les chambres peuvent être réservées selon différents créneaux horaires pour des durées de 3 à 7 heures, pas plus de 7 heures. Attends, t'imagines différents oui, créneaux déjà, horaires. 7 heures, C'est-à-dire que, excusez-moi, entre 9 et 10, c'est Madame Crafounias. Après, c'est Madame Machin. Bah Ils ont oui, le temps bah de oui, changer c'est les comme draps ça. quand même. 7 heures, c'est pas mal. Quand La même, hein. réservation 7 heures, ça fait beaucoup. proprement dite s'effectue en toute discrétion. Pas besoin d'indiquer un numéro de carte bancaire. Une fois enregistré sur le site, la demande de confirmation est envoyée au client par texto, par SMS. Et lorsque le client répond, il reçoit un numéro qui lui permet de récupérer sa clé à la réception le jour venu. Oh, le truc chelou. Ouais, ouais. Non, mais alors, attendez. Avec des fausses moustaches, une perruque, Non, mais c'est un n'importe journal avec un journal avec un trou. C'est n'importe quoi. Et surtout, mais quand vous réservez comme ça, quand vous allez sur ce site, surtout ne pas oublier de faire supprimer sur l'ordinateur. Oui, c'est ça. Et puis, Ah oui. Parce que ça serait pas, ça serait, le Il faut SMS. parce que effacer ça le serait, texto, hein. T'effaces le texto ça aussi, serait hein. pas mal de, tu vois, de prendre autant de précautions pour se faire choper par sa femme quand elle arrive sur l'ordinateur. quoi. C'est vrai qu'après tout, vous avez raison, j'y pense. C'est beaucoup plus discret d'aller à l'hôtel directement que d'utiliser l'ordinateur de la maison. L'ordinateur. Et de payer en liquide. Bah, Et de payer l'ordinateur, en liquide. le texto. Le ouais. relevé de carte bleue, parce que ça Ah oui, nous vois, relever Oui. de tu pouvoir. Et puis il le paraît texto. quand même, en plus, quand t'es bon client, il t'envoie des photos à la maison après. Par webcam. Ah, vous êtes trop mignons. Mais non, tous. Laurent est triste maintenant. Oui, Il parce n'ira que- pas là. Je trouvais que c'était une idée marrante, quoi. Tac-tac ou quick, l'hôtel l'après-midi. Voilà, ce monsieur a eu une idée quand même géniale. Dayusehotel.com. Voilà, il avait compris que des tas de clients venaient dans son hôtel pour uniquement 2-3 heures et pas forcément des couples légitimes. Et il s'est dit, je vais généraliser ça sur toute la France. Bon, voilà, après, vous l'utilisez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous aurais informé de la Enfin, chose. et- Hein, voilà. Et le mieux, c'est d'être fidèle quand même. Voilà. Évidemment. Et puis on peut faire ça en plein air. hein. Pierre Lemoine dirige la société Beatex, une société 100% française qui est la seule à fabriquer quoi? Ah, c'est pas la girafe Sophie? Non, ça c'était hier. On a déjà fait une question sur les 50 ans de la girafe Mais après, Sophie. ça va être louche après. Alors Beatex, est-ce que c'est un truc en plastique? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que le nom ne correspond pas vraiment au produit. C'est du bois? Du tout. C'est un objet? C'est en tout cas, je vous l'ai dit, un fabriquant C'est un 100% français. Ah, d'accord. Il exporte à travers le Oui, monde. je sais. Allez-y. C'est un savon pour faire partir le parfum de ta maîtresse en fait. Bon, écoutez, arrêtez. Est-ce que c'est Comment un ça passe produit qui est créé en Bretagne? Du tout. Pierre Lemoine est le gérant de Beatex. Je peux vous dire où il est. Hein. Il est à Oloron-Sainte-Marie. Attendez, il exporte dans le monde, donc ça veut dire que Beatex fabrique quelque chose dont la marque est mondialement connue.
C'est pas tout à fait la marque parce que c'est un produit. La marque c'est Beatex. Ah, la marque c'est Beatex. Est-ce que tout le monde en a chez soi? Oh, écoutez, moi je n'en ai pas. De la NAC, il crée de la NAC. Je pense que si je réfléchis, je crois que Daniel Evenou et Claude Sarraute doivent en avoir un. De la colle pour dentier. Un déambulateur. Ah, mais je quitte. Des prothèses. La chaise pour monter les escaliers. Arrêtez de rire. Une crème post-lifting. Je vais vous dire un truc. Un jour, je raconte à la télé, vous vous rappelez quand on faisait la bande avec cet idiot-là, avec Laurent. Merci. Et je raconte, comme je vous ai dit, que mes dents tiennent avec de la colle. Eh bien, vous savez que j'ai eu... C'est énorme quand un chroniqueur ou un journaliste de quotidien vous dit... Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. J'en ai marre de cette bonne femme. Elle est venue, même à Rennes. Elle nous a suivis, elle a pris le train avec nous. Vous nous l'avez raconté 18 000 Mais fois. je ne peux pas me rappeler de ce que je te raconte, je m'oublie de tout. Alors vraiment, non. Je m'oublie de tout, c'est mignon. Alors, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit, que nous en avions toutes les deux chez nous? J'ai dit que Probablement, il a dit. probablement, car vous êtes des femmes élégantes. Voilà ce que j'ai voulu dire. C'est sympa pour Caroline. Il fait des... Caroline le boudin, elle en a pas. Non mais c'est pas gentil de dire ça. Est-ce que c'est un vêtement? Ah oui, c'est une douche. Non mais Caroline, je pense qu'elle en a peut-être un aussi. Un bidet, un bidet. Alors que c'est étonnant, je vais vous dire, parce que d'habitude, c'est plutôt les hommes qui en ont un. Un rasoir. Mais certaines femmes en ont un aussi. Alors, c'est pas moi, parce que moi, j'ai pas de poils. Mais Ah, je ne me suis jamais... Alors, Vous ça avez vous pas de intéresse. poils? Je ne me suis jamais rasée de ma vie. Je suis comme une petite vietnamienne qui vient de naître. Oh, comme moi. Ah bah elles sont mignonnes. On va faire qu'est-ce un bébé. Qu'est-ce que vous avez comme point commun? C'est incroyable. Vous avez pas de poils. Hein. Ah là là. C'est vrai qu'elles sont élégantes. Il y en a une, elle te dit qu'elle met de la colle pour son dentier, l'autre qui a pas de poils. Mais quelle élégance! Est-ce que c'est un vêtement? c'est en tout cas du domaine de l'accessoire. Une pipe. Une pipe. Non, oui. j'aurais dit que vous en aviez plusieurs à la maison. Non, parce que... Des Non, jockstraps. je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez dit qu'on en avait, mais que c'était plutôt des hommes. Des qui en avaient. bigoudis, des bigoudis. Non. Ben non, c'est pour les Je hommes. vous ai à la quand même base. donné une indication. Je vous ai dit que cette société, franchement, la société Beatex, était une société qui fabriquait quelque chose d'exporté partout dans le monde et qui c'était 100% Et français. c'est un savoir-faire typiquement français, c'est un objet Qu'est-ce typiquement qui français. peut être Ça vraiment se mange. plus que 100% français Le camembert. aux yeux de l'étranger? Non, mais Ouais, on, c'est se vrai que c'est Ah, non, l'accessoire de la des femmes élégantes. on le se- camembert. on se rapproche. Un béret? Le béret, bonne réponse de Titoff. Ah, tu nous as aidés, hein. Le béret. Et vous trouvez ça élégant? C'est vous, un l'accessoire béret des femmes élégantes, le béret? Eh ben oui, il y a des femmes qui portent très bien le béret Ouais, sur le côté. Un sur le côté, comme ça. Je suis sûr que Claude elle a porté le béret. Non, le Oui, bien, beurret, elle a porté. Évidemment, mais j'ai tout porté. Elle porte bien le beurret. Ah hein. oui, son mari on l'appelait le béret. Ils sont bêtes. Bah, moi, j'ai beaucoup de bérets et je le porte très bien. Ah, vous voyez Ah, T'as voilà. une tête à chapeau, toi. Et vous Bah aussi, Daniel, je suis sûr que vous avez un béret. Oui, deux. Ah, ben voilà, j'avais Et raison. j'ai le rouge, le béret basque. Et ben voilà, et voilà. Alors que nous, les garçons, on n'a pas de béret. Si, moi j'en ai un. Ça Vous m'étonne avez un pas. béret, vous? Oui, Mais il a dit je les le mets pas garçons. rarement en fait. Avec un pompon. Enfin, jamais rarement. Tu sais, les pompons Non, marins. pas avec un pompon. Ah, c'est Justement, des j'ai la vraie gapette, moi. La gapette. Enfin, Est-ce je sais qu'il pas y a- si c'est une gapette, c'est pareil qu'un béret. Ah non, Tapette. Non, non. un béret, c'est un béret. Oh, T'as une gapette à la maison. Mais c'est Non, quoi une je vous gapette? parle de béret ou de... Ah, une casquette. Oh, le langage. Moi, du sourd. j'abandonne. Alors, qui dit mieux? Je donne Une ma langue. croquette. Une croquette. Alors, une Je suis, barquette. je suis pas sûr de tenir le coup jusqu'à demain matin, moi. Une cigarette. Dites donc, y aurait-il des marins dans la salle? Ah, elle a envie, là. Oula. Personne lève la main. Parce que il y en a un. Attends. Un marin. À l'étage, peut-être, non? Daniel, ce que vous pourriez peut-être faire avant qu'on écoute, je ne sais pas moi, ou Claire Kem ou Guillaume Grand sur Europe 1, peut-être ça serait de chanter une petite chanson bretonne pour... Ah oui. En breton ou en français? En français. Elle est vraiment Une con, chanson bretonne, en français. En breton. Est-ce que vous connaissez la Pimpolaise? Ouais. Bon, on va la faire courte, parce que c'est triste. Il y a Claude qui dit ah ouais. Ouais, ou une chanson bretonne. Elle est Alors, mauvaise. on va faire la Pimpolaise. Attendez, il faut d'abord je répète le refrain toute seule. Faut Bon avoir bah un écoutez, silence. ce sera après Claire Kem, ça dépend. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Ça dépend des moments. En ce moment, c'est vrai, je dépends. Ça dépend des
cœur pas habitué est coincé, je me suis fait pincer et ça fait son effet. C'est vrai, tout s'est inversé et tout est chamboulé. Avant, je disais non, non, j'en ai donné des nions. J'imagine mon cœur glaçon, maintenant c'est moi qui fonds, maintenant c'est moi qui fonds. Voyez comme la fille a changé, ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends, mais quand devant moi tu fais le pan, de toi je dépends. Dîner, bougie, timide, je rougis. C'est embêtant, tout ce que tu dis, moi je dis oui, je souris. Un peu bêtement, j'ai un souci, une douceur m'accueillit. Ça surprend, est-ce que toi aussi dis, est-ce que toi aussi, est-ce que tu me suis? Voyez comme la fille a changé, ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends, mais quand devant moi tu fais le pan, de toi je dépends, quand devant toi ça me reprend. Je dépends, ça dépend. Ça dépend du temps, du vent. Ça dépend du courant. Ça dépend du temps, du vent. Nouvel état, nouvelle émotion. Je connaissais pas moi ce serpent frisson. Quand tu déploies tes plumes de pan garçon. Nouvel état, dans mon cœur c'est le boxon. Dans mon cœur c'est le boxon. Voyez comme la fille a changé, ça dépend des moments. Bon, en ce moment c'est vrai, je dépends, mais ça dépend des moments. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai, je dépends, et quand devant moi tu fais le pan, oui de toi je dépends. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai, je dépends, et ça dépend des moments. Mais quand devant moi tu fais le pan, de toi je dépends, quand je sais pas, ça dépend. Mais de toi je me prends, ça dépend du temps, ça dépend du vent, ça dépend du courant. Une question supplémentaire. L'ICBC est une banque qui s'est installée à Paris et qui donne des... Qu'est-ce que vous savez? Non, je sais. C'est pas une banque chinoise? Oh. Bravo, la première. C'est la première, c'est la plus grande banque du monde qui s'installe à Paris, boulevard Haussmann. Mais c'était pas tout à fait ma question. Alors, laisse-le poser la question. Mais maintenant que vous savez ça, vous devriez pouvoir répondre à la question, puisque j'allais vous demander en quelle langue l'ICBC donne-t-elle des prospectus? En chinois. En chinois. En mandarin. En mandarin. Voilà. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Claude? C'est une banque chinoise, non? Oui, oui, c'est une banque chinoise, Claude, qui s'est installée à Paris. Pas ce que tu viens de dire, HSBC, c'est pas... Non, c'est pas la banque. ICBC, je crois. Là, tu confonds avec la banque ICBC. Et Pour quand il ramasser s'est un truc, relevé, voilà. c'est ça. ICBC pour ramasser un truc. Non, écoutez, franchement... Elle est très bonne, elle est très bonne, elle est excellente. C'est la première, c'est la plus grande banque du monde. Et alors? Et alors, elle va imposer ses dictats à elle, ses lois, ses propres lois. Ça, c'est un... La Chine vous fait peur? Non, moi j'adore les Chinois. Moi. Ah non, mais Pas pour tout. Je suis pas très asiatique dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, je les adore. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, non, mais oui. Claude Sarraute. Non, moi, il m'énerve, il m'énerve. Pourquoi? Il fait des manières. Ah oui. Voilà, j'ai des manières, ça l'énerve. Et ça m'énerve, j'aime pas ça. Vous voudriez qu'il soit un peu plus viril. Voilà. Oh, putain, pourtant, il y a pire que moi dans le milieu, hein. Ah, peut-être que t'es pas loin du mieux, toi. Oh. Ah bah, fait plaisir. Ah bah tiens, je t'aiderai Je n'arrête dorénavant. pas de te le dire, je n'arrête pas de t'engueuler. Mais je suis heureux tel que je suis, Claude. J'ai pas changé pour te faire plaisir, tu Bon, sais. tu as raison.
Au fauteuil. Du moment que je suis heureux dans ma vie, tu Mais sais, oui, mon le boulot. reste. Elle est heureuse comme C'est ça. sérieux, là. Et je puis vous c'est dis. pratique. Et puis c'est pratique quand il y a des mouches. Oh, ça c'est pas vrai parce que je parle pas beaucoup avec mes mains. Alors ça non. Non mais c'est vrai, il faudrait qu'il soit viril un peu comme Christophe Beaugrand et moi. Voilà, hein. exactement. Ah, Ah bah je suis mal barré. hein. On est pour des tapettes, nous. Je sais pas. Il y a des moments, il m'agace aussi. Oh, Claude. Faudrait qu'il soit viril comme Titoff. Comme toi. C'est tout, je demande pas Voilà, plus. et voilà. Non, mais ne me dites pas que Ouais, tous bah, les dis hommes donc. de cette assemblée sont... Non, il y a Titoff, Il y a t'inquiète. Titoff. Ah non, il y a des gens qui aiment les femmes ici, Caroline Diamant. Ah non, mais... Oh non. Ah non, mon voisin est trop exquis. J'aimerais vous emmener maintenant dans 2 stations-service, 2 stations essence dont on a pas mal parlé, à Melun et à Esbly. Pourquoi a-t-on parlé de ces stations-service? Oui, Il y a c'est l'histoire de C'est un- l'escroc, ouais, l'escroc, voilà. enfin Expliquez. l'escroc de Il a détourné. voilà, Ah oui. un king de l'informatique. Ouais. Et qui Un a Abegdal. réussi Il a à détourné détourner l'essence. beaucoup pas mal d'argent, Le 150 Un carburant. Abegdel. 250 000 euros. Et voilà. C'est bien. une C'est bonne ça, c'est une réponse bonne de réponse. Titoff. Et encore une bonne réponse de Daniel. Et nous, elle est bien, Daniel. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Daniel, en Bretagne, elle... Ah là là. Moi, je trouve qu'elle est presque meilleure que Claude. Hein. Daniel, c'est maintenant la chanson bretonne. Oh, alors, attention. Moi, je démarre tout de suite parce que si je réfléchis, je le fais pas. Mais comme elle réfléchit. Il y a peu de chance. Il n'y a pas de risque. hein. Allez, je démarre. Moi, je pense qu'il faut des applaudissements d'abord. Non. On sait jamais. Merci, Daniel, c'était très bien. Super. Dans ses genêts et sa lande, quand le breton se fait marin, en allant aux pêches d'Islande. Enlevez le casque, Laurent. Voici quel est le doux refrain Mais c'est Candy, ça. que le pauvre gars C'est sur l'air de Candy. redonne tout bas. Au pays. J'aime de Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Ah. Encore un. Oh non, peut-être pas. C'était bien, là. Finalement, Mais quelle salope! Alors, finalement, vous aimez Nolwenn, hein? Nolwenn. Eh bien, Alors. décidément, tu ne seras jamais bretonne. Non, non, je plaisantais. Eh bien, alors, si tu plaisantes pas, on recommence. Quand leur bateau quitte nos rives, le curé leur dit, mes bons vieux, priez souvent, Monsieur Saint-Yves, qui nous voit des cieux toujours On bleus. pourrait aller direct au Et refrain, le là. pauvre gars Arrête. redonne tout Arrête, bas. Daniel. Le ciel est moins bleu, n'en déplaise à Saint-Yves, notre patron. Allez, Que le les public, yeux allez. de la Paimpolaise qui m'attendent au pays breton. Magnifique. Oh là là, mon Dieu. Allez, Hey, Claude. et si on passait tout de suite au 13e couplet. Non, je pense que maintenant il y a des vrais Bretons dans la salle. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a qui savent parler breton? Comprennent breton d'enquête? Comment on dit ta gueule en breton? Mal le genou. Alors, je vais juste pour les vrais Bretons, ceux qui nous écoutent, parce que Europe est écoutée en Bretagne. Non, tu parles, autrement on serait pas là. Alors je vous la chante. Ananikos, koskos, ananikos, kaskos, ananikos, aneserante, Elle a 3 pages ananikos, d'actinographier. aneserante, On en a pour toute la soirée. kaskos, ananikos, kas. Ça veut dire, je vais vous dire ce que ça veut dire. Cachons la vieille encore, elle cache un trésor. Personne a une crêpe pour lui mettre dans la bouche ou pas? Non, mais c'est incroyable ce qui se passe, là. Elles me font peur, vous voulez que je vous dise? Claude, faites quelque chose. Je peux rien faire, elle est déchaînée. Ah oui. Non, mais j'ai vraiment l'impression de bosser dans un asile, moi. Enchaînez-moi. C'est incroyable. Enchaînez-moi au bout de la terre. Enchaînez-moi au pays des merveilles. Non, mais non, ça va aller, madame. Ça va aller, madame. On va rentrer. Serait-moi Ça plaisir, c'est l'air marin, ça lui pète la gueule. Ah ouais. C'est l'air marin, elle est bourrée tout court. hein. Claude, faites quelque Je chose. ne peux pas, mon petit, tu vois pas dans quel état elle est. Elle Et est tout à l'heure, je complètement vous chanterai surexcitée. Kenavo. Pour une fois que j'ai un micro, je lâche pas.
Je vais la menacer avec ce canif. T'arrêtes maintenant, hein? Sinon, je te fais péter tes prothèses. Vous connaissez ça? Ah, trop fort, Christophe. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Tout Europe 1 est à Rennes. Et on va se gêner aussi jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Daniel Evenou, Christophe Beaugrand, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Titoff. Ah, le public est chaud ici à Rennes. Ah, attention, là, vous avez intérêt à être bon, Delphine et Tristan, pour le deuxième challenge du jour. Bonjour Delphine, bonjour Tristan. Bonjour. Bonjour. Dites bonjour à Rennes, dites bonjour à Rennes. Bonjour, Rennes. Bonjour à Rennes. Vous voyez, ça marche bien. Ah, ils sont à fond. Delphine est en Angleterre. Oui, tout à fait. Où ça exactement? En Cornouailles, à Perrenport. Ah bah voilà. À Pierre-Import, c'est un magasin, ça. Terran Post. C'est ça, Bonjour, oui, très bien, un magnifique accent. Ouais, Ah oui, ouais, Delphine. Connu pour ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Eh ben, je travaille dans une société qui fait des bijoux et des accessoires. Très bien, et ça marche? Non. Ça marche plutôt bien, on est très contents. Bon, bah tant mieux Delphine. Mais alors vous nous écoutez en podcast évidemment. C'est ça, mon mari a le iPod sur les oreilles toute la journée et tout ce qu'il fait, c'est écouter vos émissions. en Quel boucle toute la feignasse journée. alors, votre mari, hein? Ah oui, il travaille en même temps. Ah, ils travaillent en même temps. Et vous Tristan, qu'est-ce que vous faites à Caen? Bonsoir, je Bonsoir, suis Tristan. étudiant. Je Vous suis êtes- lycéen. Lycéen ou étudiant? C'est pas pareil. Lycéen. Lycéen, ça Ah me fait oui. marrer, je dis Mais ça. non. Ouais, ben là, Ça il fait rit 3 ans qu'il est... Vous avez redoublé combien de fois, Tristan? J'ai jamais redoublé. Ah, Mais bien. non, vous êtes en terminale quoi Pour alors? l'instant. ES. C'est encore un fiancé de Caroline, ça. Tristan, vous voulez faire quoi après votre bac alors? Parce que vous allez avoir Une fac de droit. une fac de droit pour Ouais. être avocat, pour Magistrat, si possible. magistrat. Ouais, tant qu'à ça faire. pose. Il a une voix de chanteur, je trouve, il est baryton, non? Tristan, Delphine, peut-être vous partirez pour l'île de Ré, le fameux hôtel relais et château, le Richelieu. Un superbe séjour de 2 nuits. Oui, sur mais l'île par de- contre, c'est juste pour 3 heures, hein. Dans l'après-midi, quoi. C'est un nouveau concept. Non, 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 c'est pas un quick, c'est pas un tac-tac ou un crac-crac, je sais pas quoi. C'est 2 jours, tout un week-end au Richelieu, l'hôtel relais château de l'île de Ré qui se trouve à La Flotte. La Flotte, c'est une des villes charmantes de l'île de Ré. Vous connaissez, Daniel? Bien sûr, je connais l'île de Ré. Et puis à Rennes, on connaît la flotte aussi. Moi, j'aime Je vais me faire insulter, là, je le savais. Il n'y a que sur les cons qu'il pleut à Rennes, monsieur. Ah Voilà. ben, je vais être mouillé ce soir. Vous aurez le droit à un forfait thalassothérapie, découverte de 2 jours. Mais pour ça, il faut répondre à cette question, Delphine et Tristan. Question pas facile, et je vous demande de ne pas souffler, évidemment, dans le public, je le rappelle, parce que là, quand même, il y a vraiment un enjeu important. Un week-end sur l'île de Ré. Voici la question, Delphine, Tristan, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Demain, monsieur Jean-Yves Le Drian va lancer une marque. Quelle marque? C'est en France? Jean-Yves Le Drian. Exactement. Demain, monsieur Jean-Yves Le Drian va lancer une marque. Quelle marque? Est-ce que vous le savez dans l'équipe? Attention, dans 5 secondes, vous pourrez répondre vous Ok. aussi. Alors, pas En bien. Bretagne, c'est le président du PS, Oui, et alors? de marketing territorial en 3D. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va lancer? Quelle marque? Quelle marque? Il va lancer Moi, je crois que j'ai une La idée. marque Sipa. La marque, la marque Bretagne. Sipa. La marque Bretagne. Bonne réponse de Titoff. Aïe, 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 aïe. Ouais, hein. C'est dur quand c'est pas sur Google. C'est pas le tout de trouver effectivement qui est Jean-Yves Le Drian, qui est le président de la région ici. Il faut aussi évidemment trouver quelle est la marque qu'il lance, et c'est tout simplement la marque Bretagne, Tristan. Mais alors, il va commercialiser quoi sous cette marque? Oh bon, ça il se démerde alors là. Il va lancer des cabans, des produits bretons, non? des galettes. Mais oui, enfin la marque Bretagne. Mais voilà. qui va toucher les royalties? Les Bretons, évidemment. Mais oui, tout est redistribué. La région, Les contribuables, regarde, ils s'en foutent déjà plein les poches dans la salle. Ouais. Mais y a pas de Regarde raison. cette salle payée par. Moi, chaque fois qu'on utilise le mot Paris, je touche pas quelque chose.
Non, mais tu as des belles rues grâce à ça, sans doute, non? Tu crois? Non. La Bretagne soigne son image de marque. Écoutez, on a croisé Yvan Le Bolloc dans le train. Il venait pour ça, Yvan Le Bolloc. C'est vrai. Ah oui. Il venait cachetonner, ouais. Eh oui, il venait pour lancer la marque Bretagne. Alors voilà, ça va dynamiser l'image de la Bretagne au plan national et international. Je vous rappelle que Miss France est bretonne cette année en plus. Laurie Tillman. C'est la fierté bretonne. Laquelle, celle-là? Laurie Tillman, la Miss France officielle. En démol? Ouais, en démol, ouais. Delphine, Oui. on vous a pas entendu sur ce coup-là. J'ai eu une petite idée, puis Google m'a pas bien aidé, donc... Et pourtant, vous nous appelez de la Grande-Bretagne, vous. Tout à fait, tout Eh à oui, fait. vous auriez pu trouver aussi, Delphine, quand même. Je m'étais renseignée un peu sur Rennes, sur la Bretagne. J'avais même vu les infos sur Yvan Le Bolloc, mais ça, j'avais pas vu. Ça alors, vous êtes renseigné sur Rennes? Racontez-nous alors ce que vous savez sur Rennes depuis l'Angleterre. C'est un animal avec des cornes. Allez-y, dites-nous alors, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire ce soir à Rennes, Delphine? Ah oui, non, par contre, j'ai pas vu les soirées qu'il y a, les boîtes de nuit intéressantes. Ah non, mais je vous demande pas les boîtes de nuit. T'as vu la réputation qu'on a? C'est quand même Les terrible. musées, je sais pas moi, les trucs. Tu parles comme Laurent va aller dans un musée. Bah oui, bien sûr. Il te demande les boîtes. Mais je demande pas les boîtes, je demande l'image que vous avez de Rennes. Oui, parce que vous êtes renseigné alors. Allez-y, Delphine. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une équipe de foot, qu'il y avait une actualité. Oui, ça c'est bien parce que dans les autres villes, il n'y en a pas, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est assez rare les Non, équipes. mais c'est très important, la ville de Rennes. Bon, ça marche mieux à Brest en ce moment, remarquez bien. Hein. Ah, si. Oh là là, ça y est. Comment ça, non? Non, en plus non, ça y est. En tout cas, avec moins de pognon. Et Guingamp. 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 Ah, Guingamp. En avant Guingamp. Dans le centre. C'est quoi le stade de Guingamp déjà? En C'est avant le... Guingamp. Le stade du Roudoudou. Roudoudou. C'est tout ce que vous savez, Delphine, sur Rennes. Il y a un stade. Vous avez bien bossé, Delphine, hein, vraiment. J'ai vu qu'il y avait eu un souci avec un petit orphelin qui avait perdu sa maman et qui était de Mongolie. Souvent, les orphelins perdent leur maman, hein. Ça c'est triste. Vous êtes sûr avec moi? Qu'est-ce qu'on est Oui, vous avez vu. Hein. Et vous, Tristan, à Caen, alors? Quelle image vous avez de Rennes? Merci, Tristan. Il y a eu le journal. Il y a eu le journal. On vous embrasse, Tristan. En tout cas, tous les deux. Vous n'irez pas, j'en suis désolé, à l'île de Ré. Dites donc, on a beaucoup de perdants en ce moment. c'est vrai. Bon. Ça fait des économies pour l'hôtel. Claude, qu'est-ce que vous en fichez? C'est pas à vous, l'hôtel. Ouais, mais je me dis, c'est tout bon pour eux. Tu leur fais la pub et en plus, ils sont même pas obligés de débourser une chambre. On a une belle mentalité. Elle a quand on raison. vieillit. Non, mais Bon, je vais essayer de elle récupérer a raison, Tu as on pourrait les récupérer, nous, les chambres de temps en temps. Ah non, moi pas à l'île de Ré. Ah non, je déteste l'île de Ré. Pourquoi, Claude? Il y a C'est Pierre. moche, c'est laid, il y a un pont qui mène. C'était un long truc, c'est snob comme un pot de chambre. Tu as monsieur tout bon, ah bah voilà, c'est par là qu'un monsieur tout bon. Jospin. Il y a Madame Crafounia. Ah non. Il y a Bonaldi Madame aussi. Crafounia, c'est pas celle-là. Madame Crafounia, c'est celle qui baise à l'hôtel. Bah oui, mais peut-être qu'elle va l'été en vacances à l'île de Ré. J'ai oublié de vous dire que de mon temps, non seulement on prenait sa clé, mais il y avait quelqu'un, on vous tirait une serviette de sous le comptoir et on vous donnait 2 serviettes. Si Oh, vous étiez deux. Comme au sauna. Oh la tristesse. Oh non. Mais enfin, Claude, ça, on ne sait pas ce que je vous demandais. À propos de cul, si je puis dire, et que vous parlez de bordel, j'en reviens à mon histoire. Vous savez pourquoi on dit Paimpol et sa falaise? Non, allez-y. J'aime Paimpol. Ça, je sais Parce que qu'il n'y a vous pas allez de dire. falaise à Paimpol. Il n'y a pas de falaise. Et que dans le temps, la falaise, c'était un bordel. C'était pas vrai. Oui, j'aime Paimpol et sa falaise, que la falaise était le bordel le plus connu de la région. Moi je dis, tant Ah, qu'elle bah chante écoute, c'est pas. un bel hommage que t'as rendu à la Bretagne. là. Mais attends, on a une bonne réputation, Ah nous, bah non, hein. mais j'ai quand même appris quelque chose. Bon vivant. Ah non, j'ignorais que la falaise dans la chanson Paimpol et sa falaise, c'était le nom d'un bordel. Bah, moi, Et j'ignorais. c'est Théodore Botrel qui a écrit cette chanson. Vous pouvez tous aller voir sur Internet. Je ne dis pas que des bêtises. Bravo Daniel Evenou, vous partez un week-end à l'île de Ré. Et qu'elle y reste. Avec Claude Sarraute. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air et sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps.
on serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Et caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi. Je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Ici on vit caché, ici on vit damné. Ici le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. Françoise Hardy, Nicolas Hulot, Éric Orsena et Jean-Louis Tissier ont tous signé une pétition qui a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Quelle pétition ont signé Françoise Hardy, Nicolas Hulot et Éric Orsena? Pour sauver des animaux. Non. C'est un rapport avec la politique. Pour les voyantes en perdition? Comment ça, les voyantes en Ils perdition? sont pas tous un peu dans l'astrologie. Les voyantes en perdition. Je vois pas pourquoi on signerait un truc là-dessus. Non, mais attends, c'est un sujet grave quand même, les voyantes en perdition. Tout ça pour Elisabeth Tessier, quand même. La Nicolas Hulot et Éric Orsena Non, mais qui signent une pétition Éric pour Orsena, sauver les voyantes en perdition. Mais c'est J'ai quoi une une voyante idée, en perdition j'ai une idée. surtout? Est-ce que ça pourrait concerner la Corse? Du tout. Tu dis des choses au hasard. Ça concerne la Bah, je nature. cherche. Non, mais j'avais la Parce même que je sais piste, que moi. Françoise Hardy, avec Jacques Dutronc, ouais. allait souvent en Corse. Donc je me dis peut-être que les autres aussi. Peut-être qu'il faut... L'écologie, ça Voilà. concerne l'écologie. Ça concerne indirectement l'écologie, mais Ça concerne notre président de la République. du tout. Est-ce que ça concerne les éoliennes dans l'eau? Non. Est-ce que ça concerne des véhicules? Non. Est-ce que Ok. c'est un problème qui concerne tout le monde? Non, mais dont tout le monde va entendre parler, a déjà entendu parler. La dératisation. Non, non, non. Et alors tu ferais quoi? Tu ferais une pétition pour qu'on tue pas les petits rats? Oui, c'est mignon. Ça concerne Paris. Alors là, bravo. La Tour Eiffel. Ça concerne particulièrement Paris. Ah, pour faire du feu de cheminée? Non. Feu de bois, on dit feu Non. de bois. Les braséos, là? Non. Les berges qui vont être transformées en jardin. Non. Les Les embouteillages. halles qui Non, sont non, non. transformées. Ah, contre le projet de la Fondation Louis Vuitton au bois de Boulogne? C'est quoi ce projet? Parce qu'il me semble que la Fondation Louis Vuitton veut faire un monument qui va être pas mal, ça va s'appeler le Nuage. Non. Oh non, puis j'espère que non. C'est La Fondation Louis. Est-ce que c'est le fait que Roland Garros risque d'être déplacé à Versailles? Excellente réponse de Claude Sarraute. Bravo. Respect.
Et à votre avis alors, Françoise Hardy, Éric Orsena, Nicolas Hulot, ils sont pour ou contre? Je pense qu'ils sont contre. Non. Ils sont pour que ça Pour déménage, protéger pour les protéger arbres du les bois de Boulogne. Ils sont fleurs de- pour parce que si Roland Garros, le tournoi, reste à Paris, il va falloir déplacer le jardin des serres d'Auteuil. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mon fils, qui est directeur de cabinet de Delano et qui s'occupe tout particulièrement de ce problème, m'a expliqué que chaque fleur serait dépotée et repotée ailleurs. Ailleurs où? Ah bah je ne sais pas, il me l'a dit, mais j'ai oublié. Mais pourquoi ils veulent agrandir Il y a Roland Garros? une des fleurs Oui, qui il y a va pas assez de terrain. pâtir de cette Ils veulent agrandir les cours parce que plus ça va, plus les joueurs sont bons, donc on les fait de plus en plus longs, Stevie. Oui, et puis les joueurs sont de plus en plus grands. Mais non, mais parce que Roland Garros, c'est effectivement un petit stade par rapport aux autres tournois importants dans le monde. Donc il faut effectivement agrandir et rendre plus confortable le tournoi international parisien et français. Et c'est vrai que voilà, on va peut-être déplacer Roland Garros soit à Versailles, soit à Marne-la-Vallée, d'ailleurs, chez Mickey. Non, l'option Versailles maintenant a enfoncé celle de Gonesse et encore plus celle de Marne-la-Vallée. Chez On a enfin trouvé quelque chose pour faire sortir Christine Bravo du périphérique parisien. C'est-à-dire Elle adore aller à Roland Garros, mais si Roland Garros va à Versailles, elle va obliger. Oui, à mon avis, si ça va à Gonesse, je la vois pas. J'imagine pas. 60 espèces sont menacées, Claude Sarraute. Non, mais ils veulent le mettre au pied du château de Versailles. C'est Oui, mais ça fait ridicule. loin. Non, mais c'est bien. Non, non. Enfin, remarque. On veut mettre un nouveau court de tennis de 5000 places à l'emplacement des 2700 mètres carrés de serres chaudes qui sont proches du périphérique, où là, il y a quand même 3000 variétés de plantes tropicales. Et puis les bâtiments sont jolis aussi. hein. Et voilà, et voilà pourquoi Ces vieilles Françoise serres. Hardy lève la voix, c'est d'ailleurs la première fois, contre ce projet. Et c'est obligé de rester à Paris? On peut pas, par exemple, les accueillir au Mans? Enfin, je sais pas. Mais non, il y a déjà le TGV qui va niquer ton jardin. Ah ouais. Roland l'autre, Garros, on peut pas les accueillir au Mans. Non, mais tu t'es pris pour le patron de la ville, toi, c'est pas possible. À 2040, on a encore un peu de temps. Il veut récupérer toutes les Ah, espèces je vous rappelle protégées. que c'est vrai, hein, Stevie nous a fait la confidence que dans Non. Ah bah si, vous nous l'avez dit. Faut Dans- ricaner. Ah bah, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez pas dit. Je l'ai dit, mais en ricanant. Non, non. Je suis sûr qu'il le croit vraiment. Stevie sera candidat au municipal du Mans. En quelle année vous aviez dit? Oh, j'ai dit 2040 quand j'aurai 60 ans. Ouais. Ah, je serai plus là. Ah, que bah, c'est bah, dommage. Oui, essaye de te J'aurais faire bien élire voulu avant. voir ça. Moi non plus, je serai plus là, ça se trouve. tu sais. Vous auriez voulu voir ça? Ah bah tu parles, il y a plein de choses que j'aurais voulu voir, mais en particulier mon petit bonhomme, Sylvie Duloft, maire de je ne sais du Mans. Merde. Alors là, Stevie C'est pas mal, hein. Stevie Duloft, maire du Mans, qui inaugure le nouveau stade de Roland Garros dans sa ville. Bah moi, ça me plaît bien. Parfois, on se dit Avec un SOS, refuge pour les voyantes en perdition. Et tant qu'on y est, alors moi je dis pourquoi pas Daniel Evenou, maire de Rennes. Ah Bretonne. Bah non, mais elle a déjà l'âge. Oh Mais c'est pas Monsieur- une question d'âge. Monsieur le maire est là après Ah, nous, pardon, paraît-il. excusez-moi. Il est Il est où, là. monsieur le maire? Venez, monsieur le maire. Oh, je venez, suis désolé, venez. monsieur. Vous connaissez Daniel Evenou? Oh, bien sûr. Vous avez été déjà dans le loft ou pas? Avec moi, non. Il y a combien de temps que vous avez succédé à monsieur Edmond Hervé? En 2008, mais je suis élu depuis 83. Et ça change des interviews de Jean-Pierre Elkabbach. Mais je peux interviewer. Allons-y, l'interview du maire de Rennes par Daniel Evenou. Interview politique de Daniel Evenou. Allez-y, c'est parti. C'est un scoop. Moi, je vous laisse, Daniel. Est-ce que vous Micro, avez micro. succédé à Edmond Hervé, qui a eu plein de soucis? Est-ce que vous êtes de la même couleur politique? Exactement, oui, oui. Donc c'est une ville, on peut le dire, de gauche. Exactement. Vous Voilà. avez tout compris. Voilà, mais Ah, oui, je effectivement, comprends. c'est presque comme El Kabash. Daniel, monsieur le maire de Rennes a le même prénom que vous. Vous appelez Daniel Oui, et vous êtes heureux de me rencontrer? très heureux. Très heureux. Ça, El Kabash, il le Est-ce fait pas. est-ce que, Voilà. est-ce que vous savez danser la gavotte? Ah, la gavotte, Et oui. si on en Enfin, faisait un non, petit peu, mais là j'ai pas. Ah, si, venez. Oui, mais il n'y a pas d'orchestre. Alors, Vous savez danser la gavotte? oh là là, mon Dieu, ils y vont vraiment là. Hein. Rien là. Alors, Daniel Regarde. Evenou, Monsieur le maire, vous êtes obligé là maintenant. Hein. 3, 4. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud et s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver. Monsieur le maire, bravo et merci pour votre humour. C'est magnifique.
On peut remercier Monsieur Daniel Delaveau, le maire de Rennes. Il est parti, tu l'as fait partir, Daniel. Oui, il est parti. Oui. Ah non, mais... Daniel. Merci, monsieur. Merci, cher Daniel. Mais vous savez que grâce à ça, là, il est réélu pour 10 ans. Là, hein. Ça, c'est Je tranquille. viendrai le soutenir. J'adore faire les marchés. C'est marrant que... Surtout quand on en prend pas la gueule. Ah, dites donc, moi, ça, j'en ai pris. Oh, dites, Daniel, vous êtes parti. Oui, Daniel. d'accord. Ah, il y a une émission, pardon. C'est pas ça, c'est que vous avez 2 micros, c'est pas la peine. Déjà, avec un, on vous entend suffisamment. Ouais, puis avec les enceintes que t'as devant, là, Oh. je pense qu'ils entendent bien. C'est vrai que Daniel, on a l'impression que ça a poussé encore vos seins. Hein. Ben ouais, ouais. Mais pas du tout. C'est pour ça que t'as fait partir. Le maire, il est parti, il était mal à l'aise. Non, mais c'est Non, vrai que il a pas fait exprès, il a rebondi. Là, ils sont Il vient de se méchants. péter le col du fémur derrière. J'ai beaucoup allaité mes enfants. Ah oui, Mes non, mais- amants. Ah ben dis donc. Ah bah dis donc, ils doivent être grands maintenant. Ils font 8 mètres. Claude, comment vous expliquez qu'elle ait des seins aussi gros que ça? Attends, elle va m'envoyer 3 J'ose pas le dire. Comment ça, allez-y. Elle s'est fait. Elle s'était fait couper les cheveux, car c'était la mode, commode. Et si on lui donnait une mauvaise adresse de restaurant à Daniel? Dans un instant, il faudra pour vous tous identifier l'invité d'honneur qui est caché dans notre loge d'honneur. Qui est à Rennes ou peut-être à Paris? Car c'est le mystère et vous n'aurez pas le droit de poser la question, hein, bien sûr. Savoir où se trouve notre invité. Est-ce qu'il est quelque part en studio à Paris ou quelque part ici même à Rennes avec nous? Ça, on le saura dans quelques minutes. Mais d'abord, il faudra poser des tas de questions. Attention, dans quelques minutes, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La voix de l'invité est déformée, vérifions tout de suite. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous faites carrière dans un métier où l'on vend des disques? Oui. Vous chantez donc? Oui. Bon, on a trouvé déjà qu'il était chanteur, c'est un début. Et vous dansez aussi? Non. Vous êtes Très bien. un chanteur engagé? Non. Enfin, oui et non. Engagé dans votre vie, mais pas de manière publique. Je dirais oui et non. Mais- D'accord, mais D'accord. voilà, c'est bien. En fait, Oui et non. Ok, Oui, non. ok, on connaît pas vos engagements. Non, mais c'est une option aussi. hein, Est-ce qu'on vous voit souvent dans la presse People? Non. Est-ce que vous écrivez vos chansons? Oui. Est-ce que vous chantez bien? Oui. Non. bah oui, alors je vois. Ah, oui. Là, on a une liste. Ah oui, Est-ce on que a vous- une longue liste. Est-ce que vous avez beaucoup de cheveux? Non. Est-ce que, cher monsieur, nous sommes... C'est Daniel Evenou, là, pareil. Vous savez, Marie Pervenche. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Oui, je crois. Est-ce que vous le regrettez? Non. Est-ce que vous avez déjà été invité dans l'émission de Jacques Martin? Oui. Je Et vais... vous aviez quel âge? Vous aviez 8 ans? Non. Voici un premier indice. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada. Est-ce que c'est un bon le indice, seul bonheur invité? pour moi, la ville Oui. Difficile, mais un bon indice. Alors, Mais super beau. en est-ce tout que cas. vous aimez les écureuils? Oui. Ah, bah voilà. Ça vous aide drôlement, ça, dites donc. Il y a un Est-ce que écureuil sur le c'est seuil. Hein, en est-ce même que temps. c'était vous qui chantiez? Non. Quand vous avez dit que vous écrivez vos chansons, est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Vous écrivez les textes et la musique? Oui. Vous faites des chansons un peu drôles? Non. Non. À Non. qui vous pensiez? J'ai pas d'idée précise. Ah bon. mais- Non, on cherche. Bah, On avance. Est-ce qu'on peut avoir un indice pourri? Allez. She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. Suiting in to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife.
how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the let's rise, babushka, 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 ya ya. Ah, c'est toujours agréable d'entendre Kate Bush. Alors, est-ce que vous considérez, invité, est-ce que vous considérez que c'est un bon indice, ça aussi? Oui. Oui. Donc, vous avez beaucoup de chats. 4. 4. Voilà, ouais. Non. Et vous avez une bouche aussi. Je alors. ne comprends pas ce que dit cette femme. Si, maintenant. si, elle aurait pu dire donc vous avez travaillé avec le président des États-Unis, Voilà, tu vois. ouais. Ça part du même Je registre. parle pas anglais, moi, je ne Voilà. parle que breton. Est-ce que vous avez fait un duo avec cet artiste? Oui. Avec Oh Kate là là, elle est Bush. sur un coup. Elle est sur un coup. Bah, sur un coup, tu restes poli. Je suis sur une piste, on va dire. Ah. Vous avez en tout cas, je crois, participé à un même album avec elle, c'est ça? Oui. Excusez-moi, vous êtes français d'origine, de nationalité? Oui. Vous êtes breton? Oui. Ah, bah Ah oui. déjà, il en reste plus des masses. Allez, moi je sais, ça c'est fait. Ah, Carole, Ah, est-ce que vous avez les cheveux frisés? Pas du tout. Non. Ah oui. à qui vous pensiez? Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Ouais, qui est breton, comme chacun sait. D'ailleurs, qui représente la Bretagne Voilà. depuis des années, son pays. Qui a chanté Bah Belle quoi, île en Belle mer. île en mer, je suis désolé. Marie Galante aussi. Hein. Eh oui, quand même. Marie Galante, ça c'est dans les Caraïbes. c'est un peu Bon, moins, bah oui. Ah, attendez, monsieur, je sais. Je vais poser un indice que je pense que les autres ne vont pas comprendre. Est-ce que vous avez eu votre anniversaire il y a peu de temps? Oui. D'accord. Ah, est-ce que tu l'as fêté son anniversaire? Non, parce que je ne suis pas intime avec lui au point de s'appeler pour lui souhaiter son anniversaire, mais je pense à lui ce jour-là, c'était le 14 janvier. Non. À qui vous pensiez? C'est bien parce que t'as pensé à. Attention, attention. Alors c'est l'autre. Attention, il va, dites le nom quand même, c'est intéressant. Moi je pensais à Étienne Dao. Est-ce que vous êtes Étienne Dao? Non. 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 Ah ouais. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Caroline Diamant était persuadée qu'il s'agissait d'Étienne Dao caché dans la loge. Bah oui. Eh bien non. Ça aurait pu. Eh bien ça aurait pu, mais non. Il vient de Rennes, il est né en janvier, Ouais. voilà. Il a Alors une- moi, Est-ce que je suis les- vexée, je suis horriblement vexée parce que je pensais que là, l'invité d'honneur, comme une fleur, parce que j'étais dans le train avec lui, je croyais. Mais tu veux que je te dise qui c'était? Allez-y. Mais non, mais c'est pas lui, c'est pas chanteur, c'est Vincent Lindon. Est-ce que vous êtes Vincent Lindon? Non. Non. Oui, Bien c'est vrai connu que. pour vos disques. hein. Quel Ah oui. chanteur ce Vincent Lindon? On Excusez-moi. va peut-être pas faire tout le TGV, hein? Bah oui, elle se l'est déjà fait dans le train. Est-ce que vous C'est pas ce avez qu'elle des voulait boucles dire. je crois. Stevie. Est-ce que les enfants vous aiment? Non. Ah, bah moi j'ai deux idées. Alors allez-y, Stevie. Soit Henri Dess, soit Pierre Perret. Est-ce que vous êtes Henri Dess? Non. Pierre Ah, Perret? Non. Ah, Est-ce c'est que bien. vous Eh, êtes avoir Laurent- deux idées pour se tromper deux fois, c'est Est-ce pas mal. que vous avez des boucles d'oreilles? Non. Oui. Est-ce que vous chantez de la musique celte? Oui. Est-ce que vous vous êtes né le 8 janvier? Non. Eh, Non mais arrête avec les dates. tu vas pas nous faire Bah tout non, le- arrête. tout l'almanach. Elle veut trouver à l'alien folie, elle. Alors attends, non, mais- Notre non, invité, non, mais j'ai une je question vais vous parce que donner la, j'ai je vais une vous donner idée. la date, ça va vous arranger. Notre invité est né un 6 janvier, c'est Ah, bien ça, 6 invité? Oui. Ah bah alors, Alors, c'est pas là. Ami Est-ce que vous Capricorne. avez À qui vous pensiez? Bah, je pensais à Pascal Obispo. Est-ce que vous êtes Pascal Obispo? Non. Il Non. est pas Non. breton, Pascal Obispo. Bah si, il Non, vient de Rennes. il est de Bordeaux. Est-ce que j'ai pu vous voir aux Vieilles Charrues? Oui. Est-ce que tu peux poser une question sans ce qui ne te concerne pas toi? Sur l'album de Nolwenn Leroy, qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Bretonne, est-ce qu'il y a des reprises, ou au moins une reprise, de vos tubes? Oui. Alors je sais qui vous êtes. Alors je crois que Daniel Evenou et Christophe Beaugrand ont le nom de notre invité d'honneur. Est-ce que Caroline Diamant aussi? Bah excusez-moi, je connais personne qui est né le 6 janvier. donc- Stevie? Bah je crois, Allez-y. mais je suis pas sûr. Miosek Ah, très bien, Miosek, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Pas mal, en on l'a déjà Bretagne, reçu. Miosek. Mais c'est pas Miosek. ou Kali. Cali, ah Non, bah, non un plus. bon breton, Cali, oui. Ah Mais les bah, deux, lui. Au niveau Est-ce de la que vous picole, avez- ouais. Est-ce que je peux le dire? Non, pas encore. Est-ce Que que tu vous avez débourrais un nom la- composé? Non. Non. Christophe Beaugrand et Daniel Evenou, à vous d'annoncer, et je pense aussi le public en même temps, va crier le nom de notre invité d'honneur. Attention, allez-y, c'est parti, Daniel et Christophe. Alan Stivell. Alan Stivell est notre invité d'honneur.
en tournée en France actuellement. Forcément, très bien accueilli ici à Rennes. Il est très poli, il embrasse tout le monde. Il fait des bisous, ouais. Alan Stivell, je vous présente celle qui n'est pas venue à votre anniversaire, Caroline Diamant. Ouais. Stevie Boulet qui vous a pris pour Pierre Perret. Et Henri Dess. Je vais vous inviter à vous asseoir à côté d'une autre Bretonne, de Daniel Evenou. Ça a été un peu longué quand même, hein, il faut bien le dire, mais c'est vrai aussi que je les ai égarés avec quelques indices un peu difficiles. Les indices étaient vraiment pas évidents. Déjà, Lynn Renaud au départ, c'est sûr que ça les a un peu perdus. Mais pourtant, il y avait quand même une bonne raison. Oui, parce que quand j'étais presque enfant, adolescent, j'ai été en première partie de Lynn Renaud. Exactement. À l'Olympia. Il y a 40 ans. À l'harpe solo. C'est quasiment il y a 40 ans de ça. J'avais 13 ans. Ah oui. Non, plus de 40 ans même. On avait le droit de travailler à cet âge-là. Ah, l'époque était dure. Et Lynn avait déjà 52 ans en plus. Lynn était en fin de carrière à l'époque. À l'époque, les premières parties étaient... On cherchait des choses un peu originales dans les premières parties et voilà. C'était en 1957, vous nous dites, c'est ça? Voilà. 1957, à l'Olympia, la première partie de Lynn Renaud. Et d'ailleurs, vous fêterez un anniversaire à l'Olympia l'année prochaine? Oui, voilà. Puisque ça sera, alors là, les 40 ans, justement. Alors ça nous... Demandez à Lynn Renaud si elle veut pas faire votre première partie. Ce sera en février 2012, les 40 ans de votre premier Olympia en tant que vedette, alors, pour le coup. Alors voilà, mais c'est aussi que ce 72, ça a été ma rencontre avec le grand public et ça a été plus pareil. Après, la semaine qui suivait avait rien à voir, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 50 personnes dans des salles la semaine précédente. Et puis, on peut le dire, hein, c'était Europe 1 quand même. Il y avait 3 radios importantes, hein, et il n'y avait que 3 radios en France et Europe 1. Donc il y avait une chance sur 3 de tomber sur moi ce soir-là pour le concert entier, quoi. Donc des millions de gens m'ont découvert et la semaine suivante, c'était des salles bourrées avec du monde dehors qui ne pouvaient pas rentrer. Vous voulez dire pleine, quoi. Et voilà. Avec les Bretons, je me méfie. Et donc il y a toute une histoire qui a démarré là, un peu toute cette rencontre du grand public avec une musique celtique tout à fait rénovée, moderne, une vision nouvelle, disons. Et en tout cas, a démarré pour vous une carrière non seulement nationale, mais internationale. D'ailleurs, je signale que vous serez en Italie au mois d'avril. Le 19 mars prochain, c'est la toute prochaine date, et ça intéresse évidemment nos camarades. Dol de Bretagne, la prochaine date de concert, le 19 mars. Mais je propose qu'on écoute tout de suite, Alan Stivell, un extrait de votre dernier album, qui date de quelques mois déjà maintenant. Alors, il date d'un an, mais là, je viens juste de Cannes rencontrer mon distributeur européen, et ça va sortir à la fin du mois en Europe, quoi. Brittany, c'est le titre extrait de l'album d'Alan Stivell qu'on écoute maintenant. L'album s'appelle Emerald. Dum dum dee dum 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 bad and la din li digas do din digwe de din. C'est la mer qui nous réunit between Ireland and Brittany. Par Saint-Patrick, par Saint-Paty, oh Saint-Yves ou les Druides. C'est la mer qui nous réunit between Ireland and Brittany. Par Saint-Patrick, par Saint-Paty, ou Saint-Yves ou les Druides.
pipers of Brittany, en Wittenberg, Argus-Herring, et aux pêcheurs et aux poissons, paix, honneur et pardon. Sailors, pipers of Brittany, en Wittenberg, Argus-Herring, et aux pêcheurs et aux poissons, paix, honneur et pardon. Très gallois, sans doute européen, mais un peu gaulois, très gallois, océanais, on est à Blaisimo, du Calais dans la Blaisimo, so tu Calais, un peu gaulois, très gallois, sans doute européen, mais un peu gaulois, très gallois, océanais, on est. Nous sommes toujours à Rennes avec notre invité d'honneur, Alan Stivell. Bravo. On a écouté un extrait de votre album Émeraude, album où vous chantez en français et en breton. Les deux langues se marient toujours dans vos albums depuis quelques années maintenant. Ça se mélange aussi avec l'anglais, parce que j'ai rien contre l'anglais, qui est une des langues internationales, hein, je crois. Et je crois que ça se mélange pas mal. Quand vous allez en Italie, par exemple, là, j'ai annoncé des dates en Italie du 13 au 17 avril. En Italie, vous chantez dans les mêmes langues que sur l'album. Partout dans le monde, en fait, c'est toujours dominante bretonne. Ouais. Et en fait, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que quand je pense encore à une énorme tournée en Australie, sans vouloir me vanter, quoi. Et qui était principalement. C'est bien d'être breton. Il y a des Celtes partout dans le monde. Bah non, parce que ce qui m'a terrible, ça. Vous êtes partout. J'adore évidemment, et je suis d'abord.
ce qui me touche, c'est que ça plaise d'abord aux Bretons, que ça plaise d'abord parce que là, ça serait dramatique évidemment. Ouais. Mais par contre, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même quand je m'adresse à des Amérindiens ou des Hispaniques mexicains ou des Hollandais ou des Indonésiens de Hollande, et que ces gens-là, 3-4 ou tripèrent, et ça y est, dansent et se lèvent. Mais vous n'avez pas peur comme ça de partir à la conquête du monde, que le peuple, enfin vos racines vous oublient un peu? Monde. Bah oui, parce que vous allez en Australie, vous allez en Amérique du Sud comme Mireille Mathieu, sauf qu'ici, bah on l'a oublié quoi, parce qu'elle est tout le temps sur les routes. Vous êtes non mais la c'est Mireille vrai. Mathieu bretonne, ça, c'est un compliment. Ah non mais c'est pas bête ce qu'il dit Stevie quand même. Il dit à force d'aller à l'étranger, Ben oui, on c'est va bien. vous oublier chez nous en C'est France. bien qu'il y ait des échanges, quoi. Ouais. L'échange, je crois, c'est bien qu'il soit dans les deux sens, en fait, bah oui, parce tout qu'en à fait, moi, je disais tout à l'heure que la culture anglo-saxonne m'a beaucoup influencé, m'a inspiré beaucoup, mais je crois que c'est bien justement qu'il y ait un juste retour des choses, qu'on puisse influencer. Et moi, ce que j'ai évidemment trouvé, que le public américain, par exemple, que des quantités de gens se sont mis à jouer de la harpe celtique, se sont mis à même donner le prénom de Brittany. Bretagne en anglais, tout ça, évidemment, ça fait. Mais dans quel pays ça fonctionne le mieux, ces rythmes celtes, même et pas uniquement pour la communauté celte qui est partout dans le monde, mais dans quel pays, genre au Japon, ça marche aussi, par exemple? Il y a des disques qui sont beaucoup de disques vendus là-bas. Il y a d'ailleurs, je signale au passage que une Bretonne, Cécile Corbel, fait un carton là-bas avec la musique d'un film qui vient de sortir. C'est une musique en fait qui, étonnamment, comme on est à la frange du monde européen, en fait. On est européen, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont de sédiments culturels anciens qui font qu'on a des rapprochements avec toutes les cultures du monde. Alan Stivell, j'aimerais qu'on écoute ensemble un extrait d'une chanson qu'on entend beaucoup en ce moment, sauf que là, c'est votre version. Alors ça, c'est la version Alan Stivell. Et alors, comme ici, il faut le dire, on a été très dur. Ah non. En début d'émission, moi j'aimerais avoir votre avis sur cette version. Dis donc, vous êtes pas très solidaires les Bretons, hein. Lui et Dis pas donc, Nolwenn. ça devrait pas être breton, hein. Nolwenn vient de Bretagne. Alan Stivell, pourquoi le public ici à 50% de la salle siffle quand il entend Nolwenn Leroy chanter cette chanson? Bah là, je suis pas d'accord avec ceux qui sifflent, parce que je trouve que Nolwenn, c'est très bien. Bah, c'est une bonne ambassadrice, hein. Désolé. C'est vachement bien ce qu'elle a fait. Oui, alors on a pris les noms de ceux qui ont sifflé. Oui. Alors expliquez. Oui, mais j'ai entendu, elle le fait bien. Elle avait un coach qui lui a aidé à prononcer bien, même qui a changé même les phrases pour que ce soit une femme qui parle et pas un homme. Hein. Rentrer en Bretagne, qui est la troisième chanson qu'elle m'a empruntée et qui me touche particulièrement, et qui, je pense, peut toucher aussi beaucoup de gens, parce que tout le monde a sa Bretagne quelque part. Alors pourquoi pas un jour un duo Nolwenn Leroy avec Alan Stivell? À voir. On n'est pas encore. Il ne va pas jusque-là quand même. C'est-à-dire que je vais pas m'engager ce soir, mais pourquoi pas. Hein. Mais pourquoi pas. Alan Stivell, ça veut dire quoi Stivell au départ? Parce que c'est pas votre vrai nom. Ça veut dire source, mais oui, parce que c'est source, parce que mon nom de famille voulait dire vieille source. Alors je vais dire vieille source, bon, passons quoi. Et vous êtes originaire du Morbihan, vous, autrement? Oui. Au départ. Oui. C'est la vraie Bretagne, le Morbihan? Les 5 départements, c'est la vraie Bretagne, hein, aussi bien Nantes que Rennes que Brest. Et ben voilà, il est parfait. Il est en train de me piquer mon académie. Nantes, c'est les Pays de la Loire, mon cher ami. Ah, ça y est, oh là là. Ah bah ouh.
Eh ben au Pays de la Loire, c'est notre académie. Mais c'est Pétain qui l'a dit. C'est Pétain. Ah bah je sais Allez. pas, toujours est-il que notre capitale à nous, C'est en notre Bretagne. académie, c'est Nantes et Le Mans, c'est pas la Bretagne, c'est les Ah, Pays Le de la Mans, Loire. non, certainement pas Le Mans. Il va mais recommencer Nantes, avec Le Mans. c'est la Le Mans, Bretagne. ça va disparaître. Il y a le TGV qui va passer. On arrête avec Le Mans. Est-ce que vous connaissiez cette salle, cet auditorium ici au Champ Libre, Alan Stivell? Pardon? Est-ce que vous connaissez cet endroit Ah oui, bien sûr, les Champs Libres, Ouais. c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été fait depuis, donc, qui est construit depuis quelques années. Il y a le maintenant, musée de Bretagne et où ici. il y a à la fois musée de Bretagne, à la fois un centre scientifique qui est formidable. Ça va du cosmos donc à l'antiquité celtique en passant par la culture. C'est la culture en général quoi, qui se rassemble là et avoir ça à Rennes, c'est super. Merci d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur dans cette émission. Vous êtes en tournée à travers la France et j'allais dire même, c'est vrai, à travers le monde. L'Olympia en février 2012 pour fêter vos 40 ans d'Olympia, même si le tout premier Olympia, effectivement, c'était il y a encore plus longtemps, en 1957, avec Lynn Renaud. L'Italie, en tout cas pour vous, en avril prochain. Vous serez près de Chartres, à Lucé le 6 mai, à Aix-en-Provence le 21 mai, en République tchèque au mois de juin. Oui, bah j'ai beaucoup été en Tchéquie, j'y retourne 2 fois cette année, et puis donc Grande-Bretagne également. Et, première fois en Tchéquie, c'était sous le rideau. J'avais fait le mur quoi à l'époque. Pour y aller, quoi. Et c'était assez étrange. Quoi. Et d'ailleurs, non, mais en fin de compte, c'est un monument, ce monsieur. C'est le monument de la Bretagne. C'est lui. C'est un Non, mais menhir. c'est vrai. C'est un menhir. C'est Dolmen. Il y a une, Magnifique. Un sens de la formule des compliments, c'est incroyable. Ah oui, mais de toute façon, j'attendais la rencontre Alan Stivell, Stevie. Alan Stevie, ouais. C'est pas mal. Merci en tout cas, d'abord, d'avoir gentiment défendu Nolwenn Leroy. Ouais, peut-être vous allez faire changer d'avis quelques Bretons dans la salle Il y en a qui aujourd'hui. disent non, là, mais bon. Et puis en tout cas, merci d'avoir accepté monde notre avance. invitation. On était heureux d'être en Bretagne aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas. Tout Europe 1 et tous les programmes aujourd'hui sont à Rennes. Merci à tous ceux qui ont organisé cette émission ici au Champ Libre. Et merci à vous, Alan Stivell. Merci. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Demorand.